Je ne pensais pas qu'après l'apocalypse, je deviendrais un chaos. Chaque jour, je regarde la femme parfaite des autres. Elle est à genoux sur le sol en m'appelant maître. J'ai même établi tout un ensemble de règles pour les servantes. C'est juste parce qu'il y a eu une forte neige récemment. La température mondiale a chuté rapidement à -30 degrés. Malheureusement, ceux qui touchent la neige développent des furoncles sur tout le corps. Morts par empoisonnement. Pendant ce temps, je suis chez moi à faire un hot pot en mangeant de l'agneau. Et j'ai une belle servante mariée qui lèche chaque jour ma sucette. C'est parce que j'ai éveillé le système de pointage de l'apocalypse. Chaque jour, je me réveille et je peux choisir une ressource. Le premier jour de l'apocalypse, j'ai choisi un four à température constante. Il n'a pas besoin d'être rechargé ni alimenté en carburant. Il dispose de suffisamment d'énergie intégrée. Le troisième jour de la grande neige, Lindong, qui a à peine conservé un peu d'énergie. Il a découvert que dans le groupe des propriétaires, quelqu'un appelait déjà. Ils sont allés échanger des ressources dans le garage souterrain. C'était en effet un choix judicieux. Le parking souterrain, bien qu'il soit connecté au monde extérieur. Mais les entrées et sorties du garage sont bloquées par la neige. Il vaut mieux ne pas s'en approcher. Chaque bâtiment peut descendre par des passages sécurisés. Passer la journée enfermé à manger et à boire. Ne rien faire n'est pas une solution non plus. Lindong a décidé d'aller voir. Il a enfilé une épaisse doudoune. Lindong est sorti. Bien qu'il n'ait plus froid. Mais il faut quand même faire bonne figure. À ce moment-là, le parking souterrain. Déjà bondé. Lindong a fait un rapide calcul. L'ensemble du quartier compte 14 bâtiments. Plus de 2700 personnes. Il n'y a eu que plus de 600 personnes à venir au parking souterrain. Cela signifie que, cela fait seulement 5 jours, que tant de gens du quartier sont morts. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas si surprenant. La neige est tombée dans la nuit. La plupart des gens n'y ont pas été exposés. Il se peut que beaucoup de gens aient suffisamment de provisions chez eux. Ils n'ont pas besoin de sortir pour échanger des biens pour le moment. Tout le quartier est plongé dans une atmosphère de tristesse et d'impuissance. Mais que peut-on faire? Tant que nous sommes en vie, il y a encore de l'espoir. Chacun crie de toutes ses forces. Quelqu'un a brisé des meubles pour allumer un feu de camp, qui sert à la fois d'éclairage et de chauffage. Bien sûr, il y a aussi des gens malins qui ont extrait le carburant du réservoir de la voiture. Pour cuisiner des plats chauds, j'ai une batterie externe de 30 000 mAh. Il me reste encore la moitié de la charge. Je veux échanger une bouteille d'eau minérale. J'ai ici un paquet de cigarettes. Pour échanger des nouilles instantanées ou du pain. J'ai une saucisse de jambon. Je veux échanger des médicaments contre la fièvre. La plupart échangent principalement de la nourriture et de l'eau. Il y a aussi une petite partie qui veut échanger des médicaments. Pour soigner leur famille. Après tout, la température baisse trop rapidement. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé un rhume. Bien que l'eau minérale soit presque complètement gelée. Mais brûler quelques devoirs d'été de mon monstre dévoreur d'or peut encore les faire dégeler. En marchant, Lindong s'est arrêté. Il a vu Wang Sheng et Shen Wanyu, le couple. À ce moment-là, les deux étaient enveloppés comme des ongxis. Il ne restait que deux visages faibles et pâles. Devant eux se trouvaient des bijoux en or et en argent. On dirait que pour survivre, Shen Wanyu a sorti toute sa dot. Mais cela fait déjà plusieurs jours que la fin du monde est là. Tout le monde le sait aussi. L'or et l'argent ne valent plus rien maintenant. Personne ne vient les voir. Shen Wanyu leva les yeux. Elle vit Lindong avec un sourire radieux. Dans son esprit, elle ne put s'empêcher de se rappeler ce que Lindong avait dit ce jour-là. Si tu as faim, souviens-toi de venir me voir. Est-ce que Lindong savait déjà qu'il allait neiger abondamment? Mais Lindong ne s'est pas non plus précipité pour se montrer. Il n'aime pas prendre l'initiative. En se promenant, il découvrit par hasard une beauté, qui n'était pas inférieure à Shen Wanyu. Cela lui fit briller les yeux, bien que l'autre soit bien couverte. Ses traits étaient très délicats. Ses yeux brillants ressemblaient à des pierres précieuses. Les sourcils sont très délicats. Les lèvres sont légèrement pâles. Mais la forme en pétale des lèvres est très séduisante. Ce n'est pas tout. Même avec un épais manteau en duvet, cela dessine légèrement une silhouette parfaite. Quelle femme! C'est une véritable bombe, grande et bien bâtie. Elle doit mesurer environ 1,75 mètres. Si elle porte des talons, elle sera probablement aussi grande que Lindong. Depuis quand y a-t-il de telles merveilles dans ce quartier? D'après son apparence, elle doit avoir un peu plus de 20 ans. Elle est seule. Elle se recroqueville dans un coin. Devant elle se trouvent des marques de luxe. Des sacs et des cosmétiques, entre autres. Comme le couple Shen Wanyu. Personne ne les regarde même. Autant mettre de l'argent liquide à la place. De toute façon, ce ne sont que des déchets inutiles. Lindong observe. Tout en écoutant discrètement les conversations des autres. Il a probablement rassemblé quelques informations utiles. La première est, les toxines dans la neige ne se transmettent que par contact avec la peau. Elles n'ont pas la capacité de se transmettre par l'air. C'est une bonne nouvelle. Sinon, qui oserait ouvrir la porte pour aérer? Même s'il ne meurt pas de faim, il finirait par suffoquer. La deuxième bonne nouvelle est que certaines personnes, ne supportant pas la faim, ont tenté des expériences audacieuses. Tant qu'on protège la peau avec des matériaux imperméables. Par exemple, en mettant des sacs en plastique sous les vêtements. Et en utilisant un parapluie pour se protéger de la neige. On peut alors marcher dans des zones où la neige n'est pas trop profonde. Le seul problème est que la neige est trop profonde sur les routes du quartier. Elle atteint plus de 6 mètres. Il est impossible de sortir à pied pour chercher des provisions. Bien sûr, beaucoup de gens parlent d'utiliser les outils à la maison. Pour modifier des véhicules. Pour voir s'ils peuvent sortir.
Lindong pense que tout cela est absurde. Avec cette épaisseur de neige, même une pelleteuse aurait du mal à sortir. Encore moins une voiture. On peut donc voir à quel point les gens manquent de ressources. La troisième nouvelle a rendu Lindong un peu inquiet. Ce sont les corps morts empoisonnés par la neige. Les pupilles sont toutes blanches. Chaque corps est gelé dans une posture extrêmement tordue. Cela semble très inquiétant. Ces corps, ils ne vont pas tous devenir des zombies, n'est-ce pas? Lindong ne peut s'empêcher de commencer à spéculer. Plus il y pense, plus cela lui semble possible. Une fois que le temps se réchauffe, ces corps dégelés, il est très probable qu'ils reviennent à la vie. Il semble qu'à l'avenir, lorsqu'il rencontrera des options pour renforcer ses capacités, il suffit de choisir sans réfléchir. Plus sa force est grande, plus la possibilité de survivre est élevée. Beau gosse. Tu as du pain ou des nouilles instantanées? J'ai dépensé des dizaines de milliers pour ces sacs de marque. Est-ce que je peux échanger contre de la nourriture? Ling Xiu a remarqué qu'un jeune homme était dans ses pensées. Lorsqu'il s'est lentement approché d'elle, elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Lindong est revenu à lui. Il n'a pas pu s'empêcher de lever légèrement les sourcils. La voix de cette femme est claire et mélodieuse. Elle a aussi une touche de charme. C'est très agréable à entendre. Ces choses ne te servent à rien. Peux-tu être un peu plus concret? Lindong regardait sans gêne le joli visage de Ling Xiu. Ling Xiu mordait fermement sa lèvre. Elle le savait en réalité. À ce moment-là, les sacs de marque ne sont que des illusions. Chacun est enroulé comme un zongzi, affamé. Qui a encore le cœur à se soucier des sacs? C'est juste qu'elle refuse de lâcher prise. Elle vit seule. Il n'y a pas d'homme sur qui compter. Dans cette période cruelle, la seule chose de valeur, c'est son propre corps. Mais elle ne veut pas se donner si facilement. Beau gosse. Alors, est-ce que ça ira? Ling Xiu réfléchit un moment. Elle sortit un sac en plastique noir de sa poche. Elle ne remarqua pas du tout que sa carte d'identité était tombée par terre. Lindong remarqua alors. La femme s'appelle Ling Xiu. En prenant le sac en plastique, elle a regardé. Elle a immédiatement eu des sueurs froides. Dedans, il y a toutes sortes de collants. Des longs, des moyens, des collants intégrés. Des porte-jartelles, des résilles. Il y en a pour tous les goûts. Elle l'appelle beau gosse. En réalité, elle me considère toujours comme un loser. Ling Xiu a baissé la voix, beau gosse. Ce sont tous des vêtements que j'ai portés sans les laver. Hein? Va te faire foutre, Lindong a renvoyé le sac en plastique. Puis il a sorti un morceau de pain de sa poche. J'habite au 301 du bâtiment 5. Si tu veux à manger, viens chez moi. Nous sommes tous des adultes. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Après avoir dit cela, il lui a lancé un regard. Il a rangé le pain et s'est retourné pour partir. Les lèvres pâles de Ling Xiu étaient sur le point de saigner. Si c'était avant la fin du monde, elle n'aurait même pas jeté un coup d'œil à un loser comme ça. Je ne pensais pas qu'avec la fin du monde, un loser comme ça me ferait même aller le rejoindre. Bien que cela l'ait mise en colère. Mais que peut-on y faire? Les autres ont à manger. Lindong continua à flâner pendant 2 minutes. Soudain, 3 grands hommes surgirent soudainement du couloir de sécurité du bâtiment 7. L'homme à la tête du groupe avait un visage bouffi. On pouvait voir tout de suite qu'il était un dur. De plus, les 3 hommes tenaient des couteaux de cuisine. Liang Meng fit un geste de la main, volez-moi ça. Après avoir dit cela, il se précipita vers le stand le plus proche. Le vendeur était une vieille dame. Sur le stand, il y avait une boîte de lait en poudre pour personnes âgées. Liang Meng la saisit d'un coup. Pourquoi est-ce que tu voles mes affaires? Au secours! Il y a un vol. La vieille dame s'accrochait désespérément au bras de Liang Meng. Elle voulait récupérer son lait en poudre. C'était son seul espoir d'obtenir de la nourriture. Merde. Chercher la mort. Un éclat froid passa dans les yeux de Liang Meng. Il leva son couteau de cuisine. Il frappa violemment. PFF. Du sang jaillit. La tête de la vieille dame était enfoncée avec un couteau de cuisine. Elle tomba sans force. Ah. On a tué quelqu'un. On ne sait pas qui a crié. En un instant, tout le monde commença à fuir dans la panique. Lindong regardait froidement. Il se dirigea lentement vers le bâtiment 5 avec la foule pressée. Après tant de jours, l'ordre commençait enfin à s'effondrer. Face à la survie, toute bonté et éclat d'humanité allait complètement disparaître. Et ce meurtre aujourd'hui sera le début du chaos. Que est-ce que tu attends? Donne-moi ça. Liang Meng tué aussi pour la première fois. Mais en tant que voyou, la qualité psychologique est plutôt bonne. Il cria à 2 de ses petits frères. Il frappa la personne la plus proche. Il est devenu complètement fou furieux, un vrai carnage. Peu importe si cette personne a de la nourriture ou non. On tue d'abord, on verra après. Les 2 petits frères furent encouragés par l'aura de leur grand frère à commencer à faire un massacre. Ling Xiu courait chez elle pendant que Liang Meng tuait. Elle se précipitait vers la maison. Elle n'avait même pas le temps de ramasser son sac de marquer sa carte d'identité par terre. Wang Sheng tirait Shen Wanyu en courant. Mais tout le monde courait. Le couple gâté a rapidement été renversé. Mon chéri. Shen Wanyu avait extrêmement peur. Ses jambes étaient molles, elle ne pouvait pas se relever. Ma chérie. Lève-toi vite. Wang Sheng essayait désespérément de la tirer. Mais lui aussi affamé, il ne pouvait pas la tirer. En voyant que Liang Meng courait vers eux avec un couteau, Wang Sheng grimaça, attends-moi, ma chérie. Je vais chercher de l'aide. Après avoir dit cela, il la lâcha. Il s'enfuit sans se retourner. Mon chéri, sauve-moi vite. Shen Wanyu était choquée. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari nouvellement marié la laisserait tomber.
Elle voyait le malfaiteur s'approcher. Elle a été directement effrayée au point de pleurer. En voyant cela, Lindong s'est précipité pour l'aider à se relever. C'était sa proie. Elle ne pouvait pas mourir comme ça. Suis-moi. Elle a ressenti un bras fort et puissant. C'est alors que Shen Wanyu a réalisé que c'était Lindong qui l'avait sauvée. Elle était profondément touchée. Liang Meng tuait sans aucune distinction. Il s'en prenait à quiconque se trouvait à proximité. Jusqu'à ce que tout le monde dans le parking souterrain soit parti. Les 3 frères s'arrêtèrent alors. Ils regardèrent les 7 ou 8 corps gisant au sol. Il y avait aussi des gens qui pleuraient en tenant des bras et des jambes coupées. Liang Meng, le visage couvert de sang, a ri d'un air sinistre. Il les a tous tués un par un. Ah, grand frère. C'est génial. Cette méthode s'est avérée efficace. Les 2 petits frères ont rapidement fouillé le parking souterrain. Ils ont obtenu pas mal de nourriture. Leur plan était très simple. Descendre, tuer et voler. Les autres doivent avoir tellement peur qu'ils veulent fuir. Les choses du stand n'ont pas pu être emportées à temps. On ne peut que leur faire une remise. Liang Meng a fait un calcul rapide. La nourriture volée cette fois-ci est suffisante pour que les 3 frères mangent pendant 2 jours. Mais il sera difficile de voler après cela. Ces gens vont sûrement avoir peur et verrouiller leurs portes. Pour obtenir de la nourriture, il ne reste plus qu'à forcer la porte. Rentrons d'abord. À ce moment-là, un autre petit frère est soudainement arrivé avec une carte d'identité. Il s'est approché en riant de manière lubrique. Boss. J'ai trouvé quelque chose de bien. Liang Meng a pris la carte et a regardé. Ses yeux se sont également illuminés. Quelle belle femme. C'est une photo d'identité. Toutes les femmes qui doivent se maquiller avec des filtres de beauté pour sortir se révèlent sous leur vrai jour devant une photo d'identité. Mais cette femme appelée Ling Xu sur la carte d'identité a un visage en forme de pastèque. Ses yeux brillants sont captivants. C'est une véritable beauté exceptionnelle. La seule chose regrettable est que l'adresse sur la carte d'identité n'est pas celle du quartier Jiayuan. Peut-être un locataire ici. Je ne sais pas dans quel bâtiment et quel appartement elle vit. Le petit frère qui a trouvé la carte d'identité s'appelle Zhang Peng. Il cligna des yeux et dit en riant, « Boss. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas touché une femme. Ce chef-d'œuvre. Il faut absolument que le petit frère en ait un goût. » Liang Meng rit et dit, « Pas pressé. D'abord, ramenons la nourriture. Ensuite, fabriquons un outil capable de défoncer la porte. À ce moment-là, nous frapperons une maison après l'autre. Nous finirons par tomber dessus. Et il y a beaucoup de femmes dans ce quartier. Nous, les 3 frères, pouvons toutes les essayer. » Les 3 rentrèrent chez eux avec un sourire malicieux. Après avoir emmené Shen Wanyu, Lindong a bloqué la porte du couloir de sécurité, avant de revenir au 3e étage du bâtiment 5, jusqu'à ce qu'il voie la porte de la maison. Shen Wanyu trouva enfin la force de se tenir debout. Elle se dégagea immédiatement de Lindong et se dirigea furieuse pour frapper à la porte. Wang Sheng. Wang Sheng, ouvre-moi la porte. Espèce de lâche. Tu as vraiment le culot de laisser ta femme seule et de rentrer chez toi. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. La voix est forte et folle. Lindong a ouvert sa porte en souriant. Il se tenait à la porte, les bras croisés, regardant la scène. Wang Sheng, tremblant, se cachait à l'intérieur. Entendant la voix de sa femme, il a alors timidement regardé à travers le judas. Il a vu qu'il n'y avait que Lindong et sa femme. Il a enfin eu le courage d'ouvrir la porte. Xiao YE. Tu vas bien? Entre vite. Sinon, ce groupe va revenir, et Wang Sheng semblait comme si la personne qui avait fui en laissant sa femme n'était pas lui. Il a rapidement essayé de tirer sa femme à l'intérieur. Shen Wanyu n'était pas contente. Elle a repoussé le bras de son mari et lui a crié, « Wang Sheng, n'es-tu pas un homme? Avant le mariage, comment m'as-tu promis fidélité et amour éternel? Ah. Tu m'as abandonné et tu es parti tout seul face au danger. J'ai vraiment perdu la tête en t'épousant, ouin ouin ouin. » En parlant, elle a commencé à pleurer. En voyant Lindong regarder la scène à côté, Wang Sheng avait l'air un peu mal à l'aise. Avec un sourire forcé, il a dit, « C'est comme ça, Xiao YE. Je n'ai pas peur. Je cherchais juste de l'aide. C'est juste que, personne ne veut m'aider. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'étais revenu chercher des outils pour venir te sauver. Tu dois me croire, Xiao YE. Alors pourquoi as-tu fermé la porte? » Shen Wanyu a posé une question décisive. Wang Sheng était complètement sans voix. Shen Wanyu a continué à pleurer, à la maison. Tout ce qu'on pouvait manger et boire a été consommé. Tout à l'heure, j'ai même perdu mon bracelet en or. Que vais-je faire, ouin ouin ouin. Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir de faim avec toi. À ce moment-là, Shen Wanyu était désespérément impuissante. Wang Sheng était également très impuissant. Bien qu'il se considère comme un élite de la société, appartenant à la classe des élites haut de gamme avec un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers, il n'avait pas la moindre idée de quoi faire face à cette situation. Soudain, Wang Sheng tourna son regard vers Lindong, qui essayait de retenir un rire en mangeant des graines de pastèque, et réalisa enfin que quelque chose n'allait pas. Ce garce-là a l'air en pleine forme, avec un teint rosé, ne semblait pas avoir souffert de la faim. Lindong, est-ce que tu as de la nourriture chez toi? Demanda Wang Sheng avec précaution. Lindong admit honnêtement, oui. Et il y en a même beaucoup. Alors, même Shen Wanyu cessa de pleurer. Ses yeux s'illuminèrent. C'est super. Peux-tu nous donner un peu à manger? Lindong afficha un sourire radieux. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Après avoir dit cela, il sortit une canette de coca de sa poche.
qu'il ouvrit et but une gorgée. Puis il lâcha un re satisfait. Un re après avoir bu du coca glacé en hiver. C'est vraiment agréable, n'est-ce pas? Les yeux de Wang Sheng et de sa femme sont sur le point de sortir de leurs orbites. Leur bouche était déjà toute sèche. Ils ne pouvaient s'empêcher de saliver. Ils en ont même commencé à baver. Cette chose, tu l'ignorais complètement avant la fin du monde. Après la fin du monde, tu ne peux même plus te le permettre. Et cela prouve aussi indirectement que la maison de Lindong a beaucoup de provisions. Sinon, qui sortirait des canettes de cola juste pour frimer? Lindong. Lindong, regarde ça. Nous sommes tous voisins, Wang Sheng affiche un sourire flatteur, comme le dit le proverbe. Un proche éloigné vaut moins qu'un voisin proche. Tant que tu es prêt à nous en donner un peu. Une fois la catastrophe passée, que dirais-tu de rejoindre ma société? Je te donnerai 6 000 par mois. Un salaire de 8 000. Lindong ricane, idiot. C'est encore un imbécile qui ne réalise pas la réalité. J'ai vu le cuol dans ma main se transformer en glaçon après avoir pris une gorgée. Lindong, dépité, l'a renvoyé dans sa chambre. Il sort à nouveau une canette de sa poche et continue à boire. Les yeux de Wang Sheng et de sa femme sont déjà verts. Ils sont encore plus convaincus que Lindong a beaucoup de provisions. Shen Wanyu mordit sa lèvre. Lindong. Que dirais-tu de cela? Nous sommes prêts à payer. Une bouteille d'eau coûte 100. Tant que c'est comestible. Nous sommes prêts à payer 10 fois le prix, ça te va? Lindong continue de rire. Tu es aussi un idiot. Wang Sheng et sa femme osent se fâcher mais ne disent rien. Alors, que devrions-nous faire pour que tu sois prêt à nous donner un peu de nourriture? Wang Sheng demande avec désespoir. Lindong plisse les yeux et sourit légèrement. Il regarde Shen Wanyu. D'accord. Ma maison est en désordre ces jours-ci. J'ai besoin d'une femme pour m'aider à ranger. Je peux engager ma belle-sœur comme ma servante. Elle viendra travailler chez moi tous les jours de 8 h du matin à 8 h du soir. Elle s'occupera spécialement de mes repas et de mon quotidien. En ce qui concerne le salaire, je m'occupe des repas de ma belle-sœur 3 fois par jour. Et je permets à ma belle-sœur d'emporter un morceau chaque jour. De pain et une bouteille d'eau minérale à la maison. Qu'en pensez-vous? Shen Wanyu, le visage rouge de colère, a crié. Lindong. Tu es vraiment trop excessif. Pourquoi devrais-je ranger ta maison pour toi? Tu as vraiment trop de mépris pour les gens, non? Nous sommes tous des adultes. Ces petites manigances n'ont même pas besoin d'être dites. Si on la laissait seule avec Lindong dans une pièce, elle risquerait d'être complètement exploitée. 3 repas par jour. Cela deviendrait probablement 2 choses différentes. Wang Sheng était également en colère. Mais il a gardé un peu de raison et ne s'est pas battu. Il a froncé les sourcils et a dit, Lindong. Cela ne peut absolument pas se faire. Que dirais-tu de cela? Je vais aider ta belle-sœur à ranger ta maison. Je vais m'assurer que tout soit parfaitement rangé. Lindong a haussé les épaules. Chez moi, les hommes ne sont pas les bienvenus. Si vous n'êtes pas content, tant pis. Après avoir dit cela, il ferma la porte. De toute façon, j'ai à manger et à boire, et je n'ai pas froid. J'ai tout le temps pour m'amuser. Wang Sheng et sa femme se regardèrent. Ensuite, Shen Wanyu explosa à nouveau. Sheng. Le fait que tu m'aies laissé et que tu sois parti. Ça n'en reste pas là entre nous. Après avoir dit cela, elle rentra chez elle, furieuse. Wang Sheng ne pouvait que réconforter rapidement sa femme. Le soir venu, Lindong se réveilla et se leva. Il décida de préparer un hot pot. Il avait tout ce qu'il fallait, tripes de bœuf, viande d'agneau, crevettes, gorge de porc, etc. Dans la chambre 302, Wang Sheng et sa femme, après la dispute, ils retombèrent à nouveau dans le silence. Après tout, se disputer est épuisant. Maintenant, tout ce qu'il y avait à manger et à boire à la maison était épuisé. Continuer à se disputer ne servirait à rien. Soudain, Shen Wanyu renifla légèrement. Étrange. Comment se fait-il que je sente l'odeur du hot pot? Est-ce une illusion? Wang Sheng a aussi reniflé. Il était extrêmement surpris. C'est vraiment l'odeur du hot pot. Les deux se regardèrent l'un l'autre. Ils avaient déjà si faim qu'ils en avaient mal au ventre. Maintenant, l'odeur du hot pot les a encore plus stimulés. Ils avaient encore plus faim. Wang Sheng ouvrit doucement la porte. Il confirma finalement. L'odeur venait de chez Lindong. Son cœur s'est soudainement réchauffé. Chérie. Sinon, tu pourrais aller travailler pour Lindong. Shen Wanyu écarquilla les yeux, regardant incrédule son mari Wang Sheng. Tu sais ce que tu es en train de dire? Ce jour-là, depuis que son mari l'a abandonnée pour sauver sa propre vie. Le soir, son mari a même demandé qu'elle aille travailler pour Lindong. Ce n'est pas comme si elle allait coucher avec Lindong. Une déception indescriptible et un froid l'envahirent. Cela l'empêcha même de se fâcher. Wang Sheng le savait aussi. Ce que cela signifiait de laisser sa femme travailler pour Lindong. Mais il avait vraiment trop faim. Il a vécu plus de 20 ans. C'est la première fois qu'il ressent une faim extrême. Il n'a même pas le désir de discuter. Au départ, il comptait sur l'échange de biens aujourd'hui. Maintenant, cet espoir est complètement vain. Son seul espoir de survie, c'est de compter sur sa femme pour gagner un morceau de pain. Ne t'énerve pas, Xiaoyu. Tu n'as qu'à l'aider à ranger la maison. Si Lindong ose te faire du mal, appelle à l'aide à haute voix. Si je t'entends, je viendrai te sauver. Shen Wanyu n'avait plus l'esprit à faire du bruit. Le froid dans son cœur était plus extrême que le froid physique. C'est ce qu'on appelle le plus grand des chagrins, un cœur mort. En repensant au passé, son mari avait une bonne position sociale. Il était courtois et élégant. Il était aussi très attentionné envers elle. Il était le mari parfait aux yeux de ses amis et de sa famille. Mais quand il a vraiment fait face à la catastrophe,
Elle a enfin vu le vrai visage de Wang Sheng. Timide comme une souris, insensible et ingrat. Pour un morceau à manger. Il est même prêt à envoyer sa femme. C'est tout. Il doit encore se revêtir d'un masque d'hypocrisie. En voyant sa femme dans cet état, Wang Sheng s'est empressé d'expliquer, Xiaoyu, je ne te mens vraiment pas. Tu dois me croire. Te souviens-tu du principe du retrait des heureux que j'ai mentionné? Nous sommes des heureux. Il suffit de céder un peu pour avoir. Donc tu peux aussi laisser ta femme partir. Shen Wanyu a de nouveau laissé couler des larmes. Encore ce principe du retrait des heureux. N'est-ce pas l'excuse lâche de Wang Sheng? Si seulement il avait la capacité. Il pourrait tout à fait aller cambrioler Lindong. Pourquoi donc les deux époux sont-ils ici à avoir faim? Non. Pourquoi ne peux-tu pas écouter? Ce que je veux dire c'est... Wang Sheng voulait encore expliquer. Shen Wanyu s'est déjà levé avec difficulté. Une paire d'yeux le regardait froidement. D'accord. Je vais accompagner Lindong. Après avoir dit cela, il se dirigea vers la porte. Wang Sheng tendit la main. Il voulait attraper sa femme. Mais il s'arrêta. Et Shen Wanyu se rendit compte que son mari ne l'empêchait pas du tout. Elle était complètement désespérée. Toc toc toc. Lindong mangeait de la viande à grande bouchée avec sa main gauche. Sa main droite profitait d'une bière glacée. Elle entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait. Un sourire inexplicable passa sur ses lèvres. Lindong courut tout de même ouvrir la porte. Je serai ta servante, Shen Wanyu va droit au but. Elle sentit l'odeur délicieuse du hot pot qui l'envahissait. Son cœur, qui était déjà complètement mort, revint lentement à la vie. Peut-être. Suivre Lindong. C'est un bon choix. Au moins, cela lui permettrait de survivre. Mais c'est étrange. Pourquoi Lindong porte-t-il si peu de vêtements? N'a-t-il pas froid? Lindong regarda Shen Wanyu. Puis il jeta un coup d'œil à Wang Sheng, qui avait l'air tourmenté. Il lui lança un morceau de pain et une bouteille d'eau minérale. Merci, merci. Wang Sheng a pris cela avec un visage joyeux. Sans réfléchir, il a déchiré l'emballage et a dévoré. Entre donc. Belles heures. Lindong s'est écarté. Shen Wanyu regardait le pot chaud qui dégageait de la vapeur dans le salon. Elle ne pouvait plus se contenir. Elle est entrée. Xiaoyu. Ne t'inquiète pas. S'il se passe quelque chose, crie. La porte principale s'est fermée. À peine entrée. Shen Wanyu a été choqué. Il fait très chaud. Pour se réchauffer. Elle portait au moins 7 ou 8 couches. Mais à peine entrée. Elle avait l'impression de venir du pôle Nord pour arriver à l'équateur. Pourquoi sa maison est-elle si chaude? Il n'y a clairement plus d'électricité. Si tu as trop chaud, enlève. Lindong a dit calmement. Il s'est assis à la table et a continué à manger le pot chaud. Shen Wanyu a pincé ses lèvres. En enlevant ses vêtements épais, elle a dit, Dong. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Puis-je d'abord manger quelque chose? Lindong leva les yeux avec indifférence. Puis il éclata d'un rire froid. As-tu oublié ta place? Appelle le maître. Toi. Shen Wanyu s'apprêtait à exploser. Mais son ventre se mit à gronder de faim. En pensant à son mari qui ne lui avait même pas partagé le pain. Ses yeux s'humidifièrent à nouveau. Elle faisait pourtant partie de l'élite sociale. Et elle devait appeler un déchet des classes inférieures son maître. Mais que pouvait-elle y faire? Son ventre ne coopérait pas. Il ne cessait de grogner. Maître, maître. Lindong hocha la tête. Il sortit une feuille A4 remplie d'écriture et la lança. C'est le code de conduite des servantes. Souviens-toi de bien le respecter. Shen Wanyu le ramassa avec confusion. Ses beaux yeux s'écarquillèrent instantanément. Règlement des servantes. Il est interdit de se tenir debout chez le maître. Toutes les actions doivent être effectuées à genoux. En cas de violation. Pas de nourriture pendant un jour. En voyant le maître revenir, il faut s'incliner en dojesa. En cas de violation. Pas de repas pendant un jour. Il n'y a que le maître de maison comme homme. La servante doit porter un uniforme spécial. En cas de violation. Pas de repas pendant un jour. La parole du maître fait loi. S'il y a un comportement insolent. Ça, ce n'est pas un code de servante. C'est complètement le code des esclaves dans les films de l'île. Shen Wanyu a immédiatement déchiré la feuille A4 en poussière. Elle a enfilé ses vêtements avec colère. C'est trop. Il n'y a pas d'insulte aussi dégradante que la tienne. Je veux rentrer. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Lindong la regardait froidement. Il a sorti un aigle d'or. Le canon était dirigé vers son dos. La servante désobéit. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de la garder. Mais Shen Wanyu venait juste d'arriver à la porte pour l'ouvrir. Sa main s'est arrêtée. Parce qu'elle était hors de la plage de température du four à température constante. Ce froid glacial est revenu. Au départ, elle avait lentement accepté le froid de moins 40 degrés. Je venais tout juste de vivre la chaleur avec difficulté. Maintenant, je suis de nouveau dans le froid. Mon cœur et mon corps sont pleins de résistance. Cette résistance est même plus forte que le code des servantes de Lindong. Comme le dit cette phrase sur Internet. J'aurais pu supporter l'obscurité. Si je n'avais jamais vu la lumière. Lindong regardait calmement Shen Wanyu qui se tenait à la porte. Shen Wanyu, avec un visage plein d'hésitation. Tenant une arme d'une main et mangeant un hot pot de l'autre, elle attendait. 5 minutes plus tard. Shen Wanyu a cédé. Elle ne voulait plus retourner dans cette maison froide. Elle ne voulait plus faire face à ce mari lâche et hypocrite. Elle ne voulait plus avoir faim. Plouf. Shen Wanyu s'est enfin convaincue. Cette tête fière s'est lourdement inclinée. Maître. J'ai tort. À cet instant. Elle a laissé tomber toute sa fierté. Elle était prête à rester dans la chambre 301. Juste pour pouvoir survivre. Même. Être un chien. Eh bien, puisque tu es resté. Alors respecte bien les règles. Étant donné que c'est ta première infraction.
Je te pardonne une fois. Lindong sourit en rangeant son arme. Il lui a donné une tenue. C'est fait à partir de sous-vêtements thermiques produits par le système. À la fois chaud et joli. Des larmes tombent sur le sol. Shen Wanyu ne peut que se résigner. Wang Sheng, après avoir fini son pain, ne peut s'empêcher de se pencher à la porte de Lindong pour écouter. Mais l'insonorisation est trop bonne. Il n'entend rien pendant un moment. Il ne peut que supporter l'odeur de fondu qui vient de l'intérieur. Un morceau de pain ne suffit pas. Après un moment, un cri perçant de sa femme est venu de l'intérieur. L'expression de Wang Sheng s'est instantanément déformée. Il avait l'intention de frapper à la porte. Mais en pensant au physique robuste de Lindong, et à la possibilité de ne plus avoir de pain à l'avenir, sa main levée est retombée. Lindong, ne me laisse pas trouver l'occasion. Sinon, je vais te tuer. Wang Sheng avait un visage féroce. Il rentra chez lui en grinçant des dents. 1 heure plus tard, Lindong avait préparé de l'eau chaude dans la salle de bain. Il laissa Shen Wanyu se doucher seul. Il retourna sur le canapé en fumant, en s'exclamant. Voilà ce que c'est de vivre comme un humain. Digne d'être la plus belle femme du bâtiment 5. Shen Wanyu lui donnait une impression en un mot. Très lisse. Pas un gramme de graisse sur son corps. La voix est vraiment agréable. C'est super excitant. Ce n'est absolument pas la même personne qui avait un air de dédain avant. Ce n'étant rien comparable à la Zhao Yufei qu'il avait envoyé valser d'un coup de pied. De plus, le niveau de puissance obtenu du système a complètement renforcé ses capacités physiques. Je suis vraiment devenu plus fort dans tous les domaines. Lorsque Shen Wanyu a fini de se laver et est sorti, Lindong était déjà retourné dans sa chambre pour dormir. Il ne restait qu'un tas de déchets dans le salon et une fondue avec à peine un peu de nourriture sur la table. Shen Wanyu se remémore ce qui vient de se passer. Elle ne peut s'empêcher de vouloir pleurer à nouveau, mais elle se traîne quand même vers la table. Elle finit tout ce qui restait. Même le bouillon qu'elle trouvait immangeable a été presque entièrement bu. Ce n'est qu'alors qu'elle a enfin ressenti une sensation de satiété qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Après avoir terminé son repas, la résistance dans le cœur de Shen Wanyu s'était largement dissipée. Elle a commencé à ranger la maison en respectant strictement les règles de la servante. Une fois que tout était propre, elle s'est endormie en se blottissant contre le canapé. Elle a compris. Il y a à manger ici chez Lindong. Et c'est chaud. C'est tout simplement un paradis sur terre. Quant à la dignité, la chasteté, tout ça, cela ne vaut rien face à la satiété. Survivre est la chose la plus importante. Ce qui la surprenait, c'était qu'elle ne savait pas du tout où la nourriture de Lindong était cachée. Le réfrigérateur de la cuisine est complètement vide. Peut-être que c'est dans la chambre. Mais elle n'osait pas du tout entrer dans la chambre de Lindong. Et ici, c'est vraiment trop confortable. Une température de 26 degrés, c'est vraiment un paradis sur terre. Il n'est pas nécessaire de se mettre en danger. On ne peut que dire que Shen Wanyu a vraiment de la chance. Après être rentré dans sa chambre, Lindong a fabriqué un simple mécanisme à détente. Il a pointé le canon de l'aigle doré vers la porte. Tant que quelqu'un entre par la porte, cela tirera la gâchette. Qui vient, meurt. À minuit, les récompenses sont à nouveau distribuées. Ding ding. Récompense de pointage d'aujourd'hui. Les options sont les suivantes. Un générateur à énergie nucléaire offrant une énergie illimitée. Fonction de servante de combat activée. 3 lance-roquettes RPG. Équipé de 1000 roquettes. Une paire de chaussettes qui ne sentira jamais mauvais. Lindong fit un saut de carpe, regardant avec surprise le panneau du système. Zut. Servante de combat. Que est-ce que c'est que ça? Sans même y penser. Lindong a choisi deux. Bien que je veuille aussi les roquettes. Mais dans la situation actuelle, un pistolet suffit. Les roquettes seraient comme utiliser un canon anti-aérien pour tuer des moustiques. Je choisirai plus tard quand j'en aurai plus. Après avoir fait un choix, le panneau du système a soudainement scintillé. Puis un nouvel onglet est apparu. Cliquez dessus. Les informations de Shen Wanyu figurent en bonne place sur la liste. Femme de chambre 1, Shen Wanyu, mensuration, 34 C20-36, note du système, 82, force actuelle, niveau 1, tenue de femme de chambre, aucune. Lindong se frotta le menton en réfléchissant. Tout le reste est facile à comprendre. Que est-ce que c'est que ce costume de servante? Ce n'est sûrement pas celui qu'on a taillé soi-même. C'est un objet du système. En haut de l'interface du système, il y a aussi une petite icône de commutateur. À côté, il est écrit. L'hôte peut contrôler si la servante peut tomber enceinte. Ça ne nécessite même pas de réfléchir. C'est sûrement désactivé. Il ne veut pas devenir père. En d'autres termes, peu importe comment il joue à l'avenir, il n'aura plus peur. Lindong est très satisfait de cette petite fonctionnalité. Actuellement, le niveau de puissance de Shen Wanyu est au niveau 1, celui d'une personne ordinaire. Et la manière d'augmenter est différente. Lindong compte sur les récompenses du système. Mais c'est Lindong qui contrôle l'augmentation. En d'autres termes, mes activités peuvent augmenter l'expérience de la servante. Si l'expérience est suffisante, elle peut monter de niveau. Et pourquoi ça? Pourquoi la servante peut-elle se reposer confortablement pour monter de niveau? Moi, je dois encore compter sur les récompenses aléatoires du système. Lindong ne put s'empêcher de jurer. Mais le système a été très attentionné en offrant une garantie. Le niveau maximum de la servante dépend du niveau maximum de l'hôte. Seulement la moitié du niveau de Lindong. En d'autres termes, Lindong est actuellement au niveau 6.
Il peut, au prix de ses efforts, au maximum, élever Shen Wanyu au niveau 3. C'est à peu près ça. Lindong a alors pu s'endormir paisiblement. Cette nuit-là, Wang Sheng se retournait sans cesse. Il ne pouvait tout simplement pas s'endormir. Les cris de sa femme résonnaient comme un cauchemar. Il tourbillonnait sans cesse dans son esprit. Il voulait se fâcher. Mais il n'osait pas s'énerver. Après tout, c'est lui qui a poussé sa femme vers Lindong. À 8 heures du matin, Wang Sheng, avec des cernes sous les yeux, ne put s'empêcher de frapper à la porte de Lindong. La porte s'ouvrit. Lindong ouvrit la porte avec un sourire malicieux. Lindong. Je voulais demander comment Alexia Wanyu. Elle a passé la nuit chez toi hier. N'est-ce pas le moment de rentrer? Wang Sheng dit cela en levant les yeux au-dessus de Lindong. Il aperçoit sa femme, Shen Wanyu, déjà vêtue d'une doudoune dans le salon. Le visage radieux. Ressent une jalousie et une colère qui menacent d'exploser. Mais, il n'ose toujours pas. Lindong se frappe le front. Oh, regarde-moi, quel étourdi je fais. J'ai complètement oublié cela. Hier soir et ce matin, ta femme a été très performante. Elle a nettoyé ma maison à fond. Je suis très satisfait. En disant cela, il se tourne à nouveau vers Shen Wanyu. Belle sœur. Tu as travaillé dur toute la nuit, tu dois être fatiguée. Rentre vite te reposer. Shen Wanyu comprend le sous-entendu dans les paroles de Lindong. Son visage devient encore plus rouge de honte. Elle ne peut s'empêcher d'essuyer le coin de sa bouche. Elle n'ose pas vraiment croiser le regard de son mari. Non, pas du tout. Je n'ai pas encore nettoyé la cuisine et la salle de bain. Je ne rentrerai pas aujourd'hui. Chérie, il fait froid dehors. Rentre vite à la maison. Lindong avait un sourire aux lèvres. Cette servante. Elle est vraiment compréhensive. Wang Sheng savait très bien ce que cela signifiait. Sa poitrine se soulevait violemment. Il était sur le point d'exploser de colère. Ses yeux lançaient un regard furieux à sa femme. Il avait vraiment envie d'exploser. Mais à la seconde suivante, Lindong avait déjà lancé un morceau de pain et une bouteille d'eau. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Sa colère intérieure s'était instantanément apaisée de moitié. Il hocha la tête et dit « Merci, merci. Puisque ce n'est pas encore rangé. Alors Xiao Yue peut continuer à travailler. Je ne vais pas vous déranger. » À ce moment-là, Wang Sheng ne voyait que de la nourriture et de l'eau. Il ferma la porte. Shen Wanyu s'empressa de respecter les règles de la servante. Elle s'agenouilla. « Tu vois, ton mari n'est pas venu pour toi. Il veut juste à manger, » dit Lindong en souriant. Shen Wanyu baissa encore plus la tête. « Je me sens un peu mal à l'aise. Mais ce n'est pas aussi difficile que je l'imaginais. Il semble que je m'habitue lentement à rester ici avec Lindong. » De retour à la maison, Wang Sheng a englouti son pain. Son regard était extrêmement féroce. On connaît bien sa propre femme. Son apparence tout à l'heure. Il est évident qu'elle a encore été prise par Lindong ce matin. Cela le rendait extrêmement en colère. Sale pute. Juste une nuit. Tu as déjà été bien dressé. Je pense que tu as probablement toujours voulu aller chez Lindong, n'est-ce pas? Merde. Non. Il n'est pas acceptable d'être toujours sous le contrôle de Lindong. Je dois trouver un moyen de m'emparer de toute sa nourriture. En pensant à cela, Wang Sheng est sorti discrètement. Dans le couloir de sécurité du bâtiment 5. De nombreux survivants de cet immeuble sont arrivés. Wang Sheng avait le cœur froid en regardant. Parce qu'il y a moins de 100 personnes vivantes dans tout cet immeuble. Il y a même moins de 100 personnes. Les autres sont presque tous morts de froid ou de faim. Ou bien ils ont été empoisonnés. Sheng s'est rendu au sommet des marches et a dit « Mesdames et messieurs, la situation est maintenant critique. Je pense que nous devrions nous unir. Hier, tout notre quartier est allé au garage souterrain pour une foire d'échange. Mais nous avons été volés par Liang Meng. Ce qui fait que personne n'ose aller au garage souterrain maintenant. Nos jours ne feront que devenir plus difficiles. Donc, mon conseil est le suivant. Les quelques familles encore en vie devraient former une alliance. Partage des ressources. Intérêt commun. Faire face ensemble à cette crise. » Quelqu'un a froncé les sourcils et a dit « Ne dites pas seulement des paroles en l'air. Tout le monde a faim. Comment partager les ressources avec vous ?» Wang Sheng avait déjà un plan en tête. Je pense que la première chose que nous devons faire maintenant est chaque famille doit envoyer un jeune adulte pour former une équipe de garde. Commencer par le Cent 1 au premier étage. Forcer les portes maison par maison à la recherche de fournitures. Dans toutes les maisons où il n'y a pas de vivants. Récupérer toutes les fournitures. Liang Meng n'hésite même pas à tuer. Alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Après tout, compter uniquement sur la porte de sécurité du garage ne les arrêtera pas. Donc, notre équipe de collecte de matériel doit agir collectivement. Même si nous rencontrons Liang Meng, nous n'avons pas à avoir peur. Ils ne sont que 3. Nous sommes une dizaine. Nous ne pouvons pas avoir peur de lui. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde hocha la tête. Tout le monde a été effrayé par ce que Liang Meng a fait hier. Mais ils ont oublié qu'ils ne sont en réalité que 3. Tant qu'ils s'unissent, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Une autre personne demanda « Comment allons-nous répartir les ressources reçues ?» Quiconque rejoint l'équipe de garde. Les ressources seront réparties également. Une femme demanda « Et si je n'ai pas de jeunes adultes chez moi ?» Chez moi, il n'y a que ma fille et moi. Mon mari a probablement été empoisonné dehors depuis longtemps. Une vieille femme a dit « C'est vrai. Je pense que ta méthode de répartition ne fonctionne pas. Mon mari et moi avons tous les deux plus de 60 ans. Nous avons des difficultés à nous déplacer et n'osons même pas bouger. Que devons-nous faire alors ?
Il vaut mieux que ce soit les fournitures que vous avez volées. Chaque famille doit en recevoir un peu. Les personnes âgées passent en premier. Une lueur de cruauté passa dans les yeux de Wang Sheng. Vieille sorcière. Elle veut encore manger et boire gratuitement. Avant même qu'il ait fini de parler. Un homme d'âge moyen ne l'a pas pris à la légère. Je me fiche de ta vie ou de ta mort. Faisons comme le dit Wang Sheng. Ceux qui travaillent auront à manger. Ceux qui ne veulent pas travailler. C'est une femme après tout. Si elle est prête à coucher avec moi, peut-être que je serai même prêt à te donner un peu. Ceux qui ne veulent rien donner, alors attends sagement la mort. Wang Sheng ne put s'empêcher d'approuver intérieurement. C'est vrai. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde était en désordre. Les accusations ne cessaient d'affluer. Que est-ce que tu racontes? Tu es en train de profiter de la situation, je te le dis. Exactement. Ne pense pas que nous, les femmes, sommes faciles à intimider. Nous, les femmes, pouvons aussi porter notre part du fardeau, d'accord? Regarde-toi d'abord. Être laid et avoir des idées folles. L'expression de l'homme d'âge moyen devint sombre. Soudain, il attrape la tête de la femme d'âge moyen qui crie le plus fort. Il la frappe violemment contre le mur. Encore et encore. Le sang gicle. La pression de survie de ces derniers jours. À ce moment-là, elle se transforme enfin en bestialité. L'homme est d'une férocité incroyable. Frapper une femme à mort. Cette scène a laissé tout le monde stupéfait. Une dizaine d'hommes échangent un regard. Comme si un certain verrou avait été déverrouillé. La boîte de Pandore est complètement ouverte. Frère. Attrapez toutes ces femmes. Gardez les belles. Tuez les vieilles et les moches. Pour ne pas gaspiller de nourriture. L'homme fait un geste de la main. En un instant, la bataille chaotique commence. Sheng est déjà complètement choqué. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Dans son plan, une fois que l'équipe de garde sera formée, il pourra menacer Lindong de lui faire remettre la nourriture. Cela pourrait aussi sauver sa femme. Il a finalement sous-estimé la méchanceté de la nature humaine. Avec son caractère peureux comme une souris. Maintenant, il ne peut que fuir en se protégeant la tête. Il rentre chez lui en titubant. Tout le bâtiment 5 est devenu un véritable enfer sur Terre. La force des hommes se manifeste pleinement à ce moment-là. Ceux qui ont des outils les utilisent pour frapper. Ceux qui n'ont pas d'outils frappent avec leurs poings. Toutes ces femmes qui ne plaisent pas par leur apparence. Elles sont toutes battues à mort par eux. Non. Laissez-moi rentrer chez moi. Ma fille m'attend encore à la maison. On tue. Liu Li. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Ah. Sauvez-moi. Je ne mangerai plus, d'accord? Ne me frappez pas. Je vous en supplie. Les cris de désespoir ne cessent pas. Shen Wanyu se tourne, perplexe. Maître. Maître. Il semble qu'il y ait du bruit dehors. Que se passe-t-il? Lindong écrase le mégot de cigarette dans le cendrier sur son dos blanc comme neige. Peu importe. Tu n'as qu'à savoir plaire à ton maître. Quant au reste, ce n'est pas à toi de t'en soucier. Enfin, après une dizaine de minutes, plusieurs hommes, couverts de sang, se regardaient dans le couloir. Leurs visages arboraient tous un sourire fou. Quelques frères. À partir de maintenant, ce bâtiment 5. C'est nous qui décidons. L'homme qui a agi en premier s'appelle Zhu Feng. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a obtenu l'approbation des autres hommes. Et Wang Sheng, où est-il allé? Quelqu'un a soudainement dit. Zhu Feng a regardé autour de lui. Il a fait un geste de la main, laisse tomber. Il a dû s'enfuir chez lui. Si vous me demandez, à partir d'aujourd'hui, nous allons forcer les portes une par une. Les jolies filles, nous les partagerons. Toute la nourriture que nous trouvons, nous la gérons ensemble. Et nous la répartirons également. Ce petit chien de Wang Sheng, puisqu'il a osé fuir, alors il n'aura rien. S'il se présente, on le tuera, tant pis. Liu Li s'est approché. Avec un sourire lubrique, il a dit, frère Zhu, tu ne sais probablement pas, n'est-ce pas? La femme de Wang Sheng est la belle du bâtiment 5. Il est vraiment frais et juteux. Pourquoi ne pas d'abord attraper sa femme pour s'amuser un peu? Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs hommes ont immédiatement brillé des yeux. Ils avaient clairement envie de Shen Wanyu depuis longtemps. Zhu Feng lui donna une claque sur la tête, espèce de petit idiot. Avec sa toux gelée, tu penses encore à t'amuser. Tu n'as pas peur de te transformer en sculpture de glace? D'abord, concentrons-nous sur la nourriture. Une fois que nous serons rassasiés, nous couperons quelques meubles pour faire du feu et nous réchauffer. À ce moment-là, les femmes de cet immeuble ne pourront échapper à notre emprise. Tout le monde hocha la tête. Cela fait déjà plusieurs jours que l'apocalypse a commencé. Tout le monde a faim. Le grand nettoyage du bâtiment 5 a commencé. Ce n'est pas un cas isolé. Liang Meng a donné le bon exemple à tous les hommes du quartier de Jiayuan. Il a ouvert la voie. Dans les autres bâtiments, les hommes ont déjà commencé à s'unir. Chercher de la nourriture maison par maison. Voler des femmes. C'était le chaos. Appartement 403 du bâtiment 3. Ling Xu vit seule ici. C'est une animatrice de télévision. Elle aime manger des collations normalement. Elle a accumulé pas mal de collations. Donc elle doit tenir plus longtemps que les autres. Mais maintenant, la fin du monde de Ling Xu approche. Le bâtiment 3 a également une vingtaine d'hommes formant une bande de voleurs. Ils forcent les portes maison par maison. Le résultat est sans appel. À travers le Juda, Ling Xu a déjà vu la porte de l'appartement 401 forcée. L'homme de cette maison tient un couteau pour protéger sa femme. Mais il a été tué à coups de bâton. Puis ils ont commencé à brûler les meubles. Ils se sont mis à jouer avec cet homme sur place. Même si la porte de sécurité est bien isolée.
Ling Xu peut entendre les cris déchirants de la femme. Elle tremble de peur. Que faire? Ling Xu se considère beaucoup plus belle que cette femme. Une fois qu'ils l'auront découverte par ces hommes, la suite risque d'être encore pire. Soudain, Ling Xu se souvint d'hier dans le sous-sol. L'homme qu'elle avait rencontré dans le garage. Il a dit qu'il habitait au 301 du bâtiment 5. Elle devait trouver un moyen de le contacter pour demander de l'aide. Ling Xu voyait que c'était le chaos dehors. Il devrait bientôt venir frapper à sa porte. Elle se précipita immédiatement sur le balcon. Heureusement, il n'a pas neigé aujourd'hui. Elle nettoya prudemment la neige accumulée sur la fenêtre. Elle ouvrit immédiatement la fenêtre et sortit la tête. Le bâtiment 3 où elle se trouvait n'était pas très loin du bâtiment 5. Les deux bâtiments étaient séparés par un peu plus de 20 mètres. Et à travers la fenêtre, elle pouvait voir le balcon de la maison de Lindon. Sans réfléchir, elle jeta tout ce qu'elle avait chez elle, bouteilles et bocaux, à l'extérieur. Elle voulait attirer l'attention de Lindon en frappant à la fenêtre. Mais elle, une femme faible. Sa précision était vraiment trop mauvaise. Elle avait raté plusieurs fois sans succès. L'impatience grandissait dans son cœur. Dépêche-toi. Il faut absolument y aller. Enfin, une bouteille de produit de soin a frappé le verre avec précision. Le verre ne s'est pas brisé. Cela a produit un bruit énorme. En train d'enseigner à la servante Chen Wanyu de faire attention. Lindong, qui s'occupait des affaires, l'a remarqué. Il est venu sur le balcon. Lindong a froncé les sourcils en regardant dehors. Il a découvert Ling Xu qui lui faisait signe. Vite, viens me sauver. Ils vont entrer. La voix était très forte. Cela a rapidement attiré l'attention des autres. Et, comment se fait-il que j'entende une voix de femme? L'homme qui était en train de commettre des violences dans le 401 s'est levé, perplexe. Sur le canapé, un homme musclé était en train de fumer. Ses yeux étaient profondément perçants. Il a tourné la tête vers la porte. Il semblait que le son venait de cet étage. L'homme s'appelle Zheng Dajun. Il est considéré comme le chef du bâtiment 3. Un petit frère s'est précipité, boss. Le son venait du 403. Il y a aussi des femmes ici. Zheng Dajun a écrasé son mégot et s'est levé lentement. Alors, forçons la porte pour jeter un coup d'œil. Je suis curieux. Elle cherche quelqu'un à qui demander de l'aide. Zheng Dajun fait un geste de la main. Il a amené des gens au 403. Ouvre-elle. Clic, clic. Rapidement. Le bruit du forçage de la porte se fait entendre. Ling Xu a encore plus peur. Elle se précipite pour appeler à l'aide Lindong. Ils arrivent. Vite. Je t'en supplie, sauve-moi. Lindong n'est pas du tout pressé. En croisant les bras, il dit en riant, te sauver? Sais-tu ce que tu devras payer? Ling Xu était sans voix. Ses yeux sont déjà rouges. La situation est maintenant critique. Cet homme a même le temps de me taquiner. Tant que tu peux me sauver, je serai ta petite amie. Cependant, Lindong secoue lentement la tête, je n'ai pas besoin de petite amie. Ling Xu est abasourdi. Alors, que veux-tu? La prochaine seconde. Chen Wanyu, vêtue d'un costume de servante spéciale, grimpe lentement sur le balcon. Elle s'agenouille docilement au pied de Lindong. Cette scène a complètement laissé Ling Xu sans voix. Mon Dieu, c'est si excitant. En regardant la tenue légère de Chen Wanyu, Ling Xu était extrêmement choquée. Est-elle une super-héroïne? Elle n'a même pas peur du froid. Lindong avec un sourire a caressé les cheveux de Chen Wanyu. Regardant Ling Xu. Je peux te sauver. Le prix est le même que pour elle. La porte fut rapidement forcée. La porte a été forcée. Zheng Dajun et son équipe sont rapidement entrés. On vit Ling Xu, accroupi sur le balcon en détresse. Et les diverses affiches et photos de Ling Xu dans la pièce. Ce visage et ce corps parfait ont excité tout le monde qui regardait. Eh bien, les gars, on a fait une bonne affaire. C'est vraiment une perle rare. Ah, comment n'ai-je jamais remarqué ça avant? Il y a vraiment une si belle fille dans notre immeuble. Si ce n'était pas la fin du monde, je n'aurais jamais eu l'occasion de m'amuser avec elle. Oh mon Dieu, c'est une animatrice. Regarde. Il y a aussi du matériel de streaming. Écoute les rires pervers qui viennent de derrière. Ling Xu va pleurer de peur. Vous, ne vous approchez pas. Zheng Dajun est en tête. Les mains dans les poches, il s'approche du balcon, beauté. Allez-y tranquillement. Ne t'inquiète pas. Je vais leur demander d'y aller doucement. Ah. Ling Xu a les jambes molles de peur. Elle ne croit pas du tout à ce que dit cet homme. La sœur du 401 tout à l'heure. Elle criait si pitoyablement. Ça devait faire très mal. Elle se tourne vers Lindong. Chen Wanyu est déjà rentré dans la maison. Et Lindong semble aussi prêt à fermer la fenêtre et rentrer. Ling Xu, désespéré, finit par crier, je suis prête. Je veux être ton chien. Suivre cet homme. Peut-être qu'il est le seul à jouer. Si ces hommes de l'immeuble réussissent. On ne sait pas combien de personnes auraient joué. Ça va être mortel. Chen Wanyu a légèrement fait l'amour en entendant. Qui est le chien? Elle est une servante. Mais maintenant, la vie n'est pas très différente de celle d'un chien. Tu demandes de l'aide à qui? Zheng Dajun était perplexe. Il s'est rapidement approché de Ling Xu. Sa grande main n'a pas eu le temps d'attraper Ling Xu. Il a alors vu avec terreur. Dans le bâtiment en face. Un jeune homme a même grimpé à la fenêtre en position de charge. Que veut-il faire? Se suicider en sautant. Mais à la seconde suivante, on a juste entendu un bruit sourd. Lindong a soudainement explosé hors de là. Il a traversé l'espace entre les deux bâtiments. Droit sur le balcon du 403. Putain. Zheng Dajun était choqué. Puis est venue une grande chaussure de taille 44.
qui l'a frappé en plein visage sans esquiver. La force violente l'a immédiatement projeté. Il a renversé une foule de gens. Mon Dieu. Boss, ça va? Aïe, mon dos va se briser. Mince. Qui a frappé le boss? Je te jure. C'est un homme volant? Lindong atterrit en toute sécurité. Il est aussi légèrement surpris intérieurement. Avec seulement un niveau 6, je suis déjà si puissant. Tout à l'heure, il a aussi eu une sensation soudaine. Il a pensé qu'il pouvait sauter par-dessus. Et puis il a vraiment sauté. C'est un système de monnaie. C'est une distance de plus de 20 mètres. C'est un homme volant dans le vide, hein? La tête de Ling Xu est presque en panne. Elle regarde, stupéfaite, Lindong qui se trouve devant elle. Comment est-il arrivé ici? Zheng Dajun se relève difficilement. Il regarde Lindong avec un peu de peur. Mais en pensant qu'il y a plus de 20 personnes de son côté, qui tiennent tous des couteaux, il se sent un peu plus confiant. Petillé. Il veut jouer au héros qui sauve la belle. Il ne regarde même pas combien nous sommes. Nous, les gars, tuons-le. Au signal de son ordre. Ces hommes sortent tous des couteaux de cuisine et des couteaux à fruits. Attendez, les outils sont prêts à tuer Lindong. Bienvenue. Je voulais justement tester la puissance de destruction que j'ai maintenant. Lindong a souri avec un rictus en se léchant les lèvres. Je ne prévois pas d'utiliser une arme à feu. Il a levé le poing et l'a frappé violemment vers la personne la plus proche. Bang. Ce coup de poing avait une force énorme. Il a explosé sa tête sur le coup. C'était comme une pastèque qui éclate. La chair et le sang ont éclaté. Cela a éclaboussé le visage de nombreuses personnes. Certains n'ont même pas eu le temps de réagir. Ils ont même avalé des morceaux. Cette scène a complètement choqué tout le monde. Ils ont immédiatement freiné sur place. Ils regardaient Lindong avec une terreur incroyable. Zheng Dajun avait presque la mâchoire tombante. Putain. C'est vraiment un super-héros, hein. Quelle puissance de destruction est-ce? Ling Xu a senti le sang chaud sur son visage. Elle a perdu connaissance, les yeux blancs. Lindong regardait aussi son poing avec un visage choqué. Puis il ramassa le couteau de cuisine de l'autre. Il se mit à rire froidement en les regardant. Le livreur vient vous livrer votre dernier voyage. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas longtemps. La maison de Ling Xu est devenue un enfer sur Terre. Seule la moitié des gens a réussi à s'échapper. Lindong sortit du 403. En voyant que le couloir était complètement vide. Il jeta alors le couteau à pastèque émoussé. Sauvé. La porte du 401 était grande ouverte. Cette femme à l'agonie luttait pour se traîner jusqu'à la porte. Elle appelait à l'aide avec difficulté vers Lindong. Lindong regarda dans sa direction. Cette femme était plutôt belle, en fait. Elle semblait avoir entre 30 et 40 ans. Si ce n'était pas la fin du monde. Elle avait encore du charme. Mais malheureusement, elle avait déjà été ruinée par ce groupe de personnes. À ce moment-là, c'était probablement un dernier sursaut. Sauvez-moi. Fille. La femme regarda Lindong avec des yeux pleins d'espoir. Pas intéressé. Lindong termina de parler et se prépare à partir. La lumière dans les yeux de la femme s'éteint de plus en plus. Elle lève la tête et la frappe lourdement contre le sol. La vie commence à s'écouler lentement. Elle prononce difficilement quelques mots qui font hésiter Lindong. Jiansheng. Technologie. Elle n'a pas encore terminé sa phrase. La femme rend son dernier souffle. Université de technologie de Jiansheng. Lindong plisse légèrement les yeux. Cela a piqué son intérêt. Parce que son ex-petit ami Zhao Yufei était aussi dans cette école. Lindong regarde le corps de la femme. Il soupire et entre chez elle. Son homme était déjà tombé dans une mare de sang. Il est mort les yeux grands ouverts. Bientôt, Lindong trouve une photo de leur famille de 3. Ses yeux s'illuminent en la voyant. Parce que la fille de la femme est très belle. Dégageait une ambiance de jeunesse exubérante. En souriant, elle a de charmants fossettes. Lindong estime. C'est au moins du niveau d'une reine de beauté. La note devrait être plus élevée que celle de Shen Wanyu. C'est une candidate appropriée pour être une servante. Et Lindong a aussi appris le nom de la fille. Shen Yangxi. Elle a 19 ans cette année. Elle est étudiante en 2e année à l'école de communication de l'Université de technologie de Jiansheng. D'accord, d'accord, d'accord. Quand j'aurai les moyens de sortir, j'irai voir l'Université de technologie de Jiansheng. J'espère qu'elle ne sera pas morte ou ruinée. Et aussi, Zhao Yufei. Toi non plus, ne meurs pas. Rangez la photo de Shen Yangxi. Lindong est retourné au 403. Il a réveillé Ling Xu. Ling Xu ouvrit les yeux, encore dans le flou. Ce qui s'est présenté à ses yeux était Lindong, couvert de sang. Et une maison qui ressemblait à un enfer sur Terre. Lindong a donné une claque. Que est-ce que tu cries? C'est insupportable. Ling Xu est enfin revenue à la réalité. Elle regarda Lindong avec un peu de peur. Elle tremblait de tout son corps. Allons-y. Rentre avec moi. Lindong se leva et sortit. Ling Xu regarda les corps dans toute la pièce. Elle se sentait juste nauséeuse. Ses jambes tremblaient. Mais Lindong était déjà sorti. Effrayée, elle rampait dehors à 4 pattes. Il était impossible de rester ici. Il faut le suivre. Cette fois-ci, Lindong ne sauta pas du bâtiment pour faire le malin. Il prit les escaliers sagement. Il avait l'intention de rentrer par le garage souterrain. Après que Ling soit sortie, elle vit aussi le corps de la femme du 401. Des pensées sombres lui traversèrent l'esprit. La fin du monde était arrivée. Le destin des femmes n'a que 2 issues. Soit devenir le jouet d'un homme puissant, soit devenir le jouet d'un groupe d'hommes puissants. Il n'y a pas d'autre possibilité. La soi-disant dignité, chasteté et valeur. Face à la puissance.
ne valent rien. En pensant à cela, Ling Xu se félicita d'avoir suivi Lindong. Elle frissonna. Son sort ne serait que pire que celui de cette femme. Un instant, elle comprit beaucoup de choses dans son cœur. Elle se sentit aussi plus forte. Elle se dépêcha de rattraper Lindong. Les deux viennent d'arriver au parking souterrain. Ils ont déjà entendu des voix. Putain, ce groupe de personnes est plutôt intelligent. Ils ont même formé une équipe dans chaque bâtiment. Cela a fait que nous n'avons rien pu voler. Liang Meng se frotta l'échymose sur sa tête. Avec un visage plein de malchance. Tout à l'heure, il a emmené 2 frères pour cambrioler d'autres bâtiments. Ils ont été confrontés à la contre-attaque d'une dizaine d'hommes. Ils ont failli ne pas s'en sortir. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est lui qui a commencé à tuer et à voler. Cela a fait que les autres ont commencé à s'inquiéter. C'est pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation. Le bras de Zhang Peng a été disloqué. Il demanda, les dents serrées, « Boss, que devrions-nous faire ensuite? Comment diable suis-je censé le savoir ?» Liang Meng jura. Il n'avait vraiment plus d'option. Maintenant, le bâtiment 7 où il se trouve commence aussi à s'unir. Cela ne fait pas d'eux les cibles de tous? Zhang Peng voulait encore dire quelque chose. Mais il a soudain entendu des pas. Il a rapidement regardé dans cette direction. 6699 qui. Lindong les a naturellement vus aussi. Il a dit calmement, juste des passants. Ling Xu les a reconnus. Et s'est rapidement caché derrière Lindong. De peur d'être vu. Juste des passants. Liang Meng était surpris. Maintenant, qui dans tout le quartier n'a pas entendu parler de la renommée des 3 frères? Toi, tu as vraiment du courage. Tandis que Zhang Peng a remarqué la femme derrière Lindong. Soudain, ses yeux se sont illuminés. Le boss. C'est la femme sur la carte d'identité. C'est elle. Liang Meng était instantanément excité, vraiment. C'est vraiment le destin des 3 frères. Aujourd'hui, nous avons été humiliés partout. Je ne m'attendais pas à croiser une si belle femme ici. Ah, notre chance n'est pas si mauvaise, hein. Les 3 personnes se sont approchées. Ling Xu avait extrêmement peur. Elle voulait cacher son visage avec son chapeau. Ne te cache pas, belle dame. Laisse ton grand frère te voir. Liang Meng, avec un sourire lubrique, s'apprêtait à saisir le visage de Ling Xu. Il semblait ignorer complètement la présence de Lindong. Claquement. Lindong, impassible, a repoussé. Tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'il y a un homme ici? Liang Meng, en douleur, a retiré sa main. C'est alors qu'il a remarqué Lindong. Bien que Lindong soit très grand, sa carrure semblait également robuste. Mais de quoi avoir peur? Nous 3, nous sommes des durs qui ont déjà tué. Zhang Peng a remarqué le sang sur Lindong. Il a légèrement froncé les sourcils, réalisant qu'il y avait quelque chose de louche. Mais il n'a rien dit. Ils peuvent tous tuer. Les autres peuvent naturellement tuer aussi. Sauf que ce sang. C'est un peu trop petit. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur et je ne veux pas tuer. Sois un peu proactif et laisse-moi la fille. Je te laisse la vie sauve. Liang Meng riait de manière sinistre. Lindong soupira, j'ai un emploi du temps serré. Tu insistes pour venir me raccompagner. Ne m'en veux pas alors. Après avoir dit cela, il a rapidement donné un coup de pied. Crac, crac, crac. 3 bruits de fractures se firent entendre consécutivement. Liang Meng et les 2 autres ressentirent une douleur intense après une seconde. Ils se sont tous agenouillés en se tenant l'entrejambe. Si mal que des sueurs froides lui coulaient, SSH. Sale gamin. Petit morveux. Tu ne respectes pas les règles de la martialité. Zut. Je vais mourir de douleur. Est-ce que c'est cassé? Les yeux de Ling Xu brillaient presque de petites étoiles. Cet homme est vraiment impressionnant. Lindong se tourna vers elle. Il sortit soudainement un Desert Eagle en or de sa poche et le lui tendit. Tu t'occupes d'eux. Ling Xu était perplexe. Lui faire tuer 2 ou 3 soldats d'élite ne devrait pas poser de problème. Tuer 3 personnes vivantes. Ce n'est pas un peu trop difficile? Dépêche-toi. Si tu veux être mon chien, tu dois avoir la capacité de tuer. Je ne garde pas les chiens inutiles. Après avoir parlé, il lui a fermement tendu l'arme. Le Desert Eagle doré dans sa main était légèrement lourd. Et elle ressentit une froideur métallique. Ling Xu comprit instantanément. Ce n'est pas un jouet. C'est un vrai. Le canon doit être dirigé vers la personne. Place ton index ici sur la gâchette. Ta main doit être stable. Lindong enseignait patiemment. Ling Xu avait un visage plein de réticence. Mais face au regard perçant de Lindong, elle n'osait pas du tout contredire. Liang Meng vit Ling Xu pointer l'arme sur lui. Il pensait que c'était un pistolet jouet. Il ne put s'empêcher de rire, sale pute. Qui essayais-tu d'effrayer? Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse intimider. Je me souviendrai de toi. Si tu en es capable, tue-moi. Sinon, je te déshabillerai et te ligoterai dans le garage. Pour que tous les hommes du quartier puissent te toucher. Ling Xu fut stupéfaite. La peur dans son cœur disparut instantanément. Ce qui suivit fut une colère intense. Lindong lui murmure à l'oreille, c'est ça, un souche-homme. Tire. Ling Xu mord fermement sa lèvre. Elle en vient presque à se mordre jusqu'au sang. Bien qu'elle soit très en colère. Mais lui faire tuer quelqu'un, lui est encore un peu difficile. Ah, sale pute. Tire donc. Tu n'oses pas tirer, n'est-ce pas? N'aie pas peur. J'ai aussi une arme ici. Tout à l'heure, tu pourras tirer comme il faut. Bang. Soudain. Ling Xu, excité, a appuyé sur la gâchette. Un énorme bruit résonne dans le parking souterrain. La tête de Liang Meng explose instantanément.
Zhang Peng et un autre petit frère sont terrifiés. Ils n'ont même pas le temps de ressentir la douleur. Ils rampent en perdant leurs moyens pour s'enfuir. Ling Xu regarde, hébété, le corps devant elle. Sa main tremble de manière incontrôlable. Elle pense alors à cette femme du 401. Elle n'a pas la capacité de résister. Elle a été torturée à mort par un groupe d'hommes. C'est la capacité qu'il m'a donnée pour résister. Il faut absolument maîtriser le plus vite possible, sinon, son sort risque de finir comme celui de cette femme. Il faut le dire. Les pensées de Ling Xu changent rapidement. Elle se précipite pour rattraper Zhang Peng. Elle lève son arme et tire. Bang bang bang. L'expression de Ling Xu commence à devenir folle. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle a transformé Zhang Peng en passoire. C'est bon. Il est déjà mort. L'Indong hoche la tête avec satisfaction. Il reprend son arme. Une fois qu'elle a repris ses esprits, Ling Xu commence lentement à accepter le fait qu'elle a tué. La nausée devient insupportable. Elle se détourne et vomit abondamment. Pendant ce temps, l'Indong se dirige vers le dernier petit frère. Grand frère. Monseigneur. Non. Tu es mon véritable oncle. Ne me tue pas. Je peux être ton chien. À l'avenir, je mordrai qui tu veux. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Le petit frère a été si effrayé qu'il a pleuré. Son pantalon est tout mouillé. L'Indong fronce les sourcils. Il lève la main et tire, explosant la tête. Les hommes ne sont pas dignes d'être mes chiens. Puis, il attendit tranquillement que Ling Xu ait fini de vomir. Ling Xu, qui avait déjà vomi tout ce qu'elle pouvait, s'approche de lui les yeux rouges. Elle veut dire quelque chose mais n'ose pas. Allons-y. Rentrons à la maison. L'Indong continue à marcher vers le bâtiment 5. Ling Xu regarde le corps sur le sol. Et le corps de celui qui a été tué par Liang hier. Son cœur commence lentement à se renforcer. Elle doit absolument vivre avec force. Les hommes du bâtiment 5 ne savent pas ce qu'ils font en ce moment. Ils n'ont pas croisé l'Indong. Dès qu'elle entre, Ling Xu est choqué. La table est garnie de divers plats de fruits de mer et de bière. Le riz parfumé dégage de la vapeur. La maison est propre et bien rangée. Mélangée avec l'odeur de la fumée et une légère fragrance. Le plus important est, ici, c'est si chaleureux. Quelle situation. Shen Wanyu le vit revenir. Elle se précipita pour s'agenouiller et se prosterner devant lui. Bienvenue à la maison, maître. Sa voix était douce au point d'en être écœurante. Ling Xu put enfin voir le visage de Shen Wanyu. Elle fut émerveillée sur le champ. Si belle. Ça. C'est la nouvelle servante. Tu l'aideras à se familiariser avec les règles. Je n'aime pas vous voir faire des erreurs. L'Indong hocha la tête. Puis, il s'assit à la table et commença à manger. D'accord, maître. Shen Wanyu répondit. Puis, elle leva les yeux vers Ling Xu. Elle fut également profondément impressionnée. Quelle belle femme. Sa silhouette et son charisme surpassaient les siens. Sur le champ, Shen Wanyu ressentit un certain sentiment d'urgence. Elle devait profiter de cette occasion pour s'affirmer. Elle ne pouvait pas laisser cette femme lui voler toute l'affection du maître. Viens avec moi. Je vais d'abord te conduire à la salle de bain pour te laver. Le maître aime la propreté. Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la salle de bain. Ling Xu hocha la tête d'un air absent et la suivit. Mais après avoir fait quelques pas, Shen Wanyu s'arrêta. Elle la regarda d'un air sévère. En entrant par cette porte, elle devient la servante du maître. La première règle des servantes, c'est qu'il est interdit, sans la permission du maître, de rester debout. Ling Xu fut surprise par l'attitude tranchante de l'autre. Elle avait envie de claquer la porte et de sortir. Mais elle se souvint de ce qui venait de se passer, ainsi que de l'arme dans les mains de l'Indong. Désolée, elle mordilla sa lèvre. Ling Xu enleva son épaisse doudoune. Elle s'agenouilla par terre en imitant son comportement. L'Indong mangeait des crevettes décortiquées à l'avance par Shen Wanyu. Et il ne put s'empêcher de hocher la tête. On dirait que la servante YE progresse très rapidement. Elle n'est pas à la hauteur de l'élite sociale. Son adaptation à sa nouvelle identité est plutôt bonne. Digne d'éloge. Sans l'enveloppe de la doudoune, la silhouette éclatante de Ling Xu est à découvert. Cela le satisfait grandement. Dans la salle de bain, Shen Wanyu aide Ling Xu à se laver. Les deux femmes ne disent rien. Sœur, pourquoi ici? Ne pose pas de questions qui ne devraient pas l'être. Il faut avoir du respect pour le maître. Sinon, on ne saura même pas comment on est mort. Ling Xu reste silencieuse. Elle ne comprend pas. Que est-ce que l'autre a bien pu vivre pour en arriver là? Shen Wanyu regarde la stature imposante de Ling Xu. Le sentiment de crise dans son cœur devient de plus en plus fort. Ses gestes deviennent de plus en plus brusques. Elle faillit faire perdre connaissance à Ling Xu à cause de la douleur. Sœur, dis-moi, quand pourrons-nous être secourus? Ling Xu ne peut s'empêcher de demander. Shen Wanyu suspend son mouvement. Elle ne peut s'empêcher de soupirer, ne dis plus ça à l'avenir. Nous avons rencontré le maître. C'est déjà une forme de secours. N'est-ce pas que tu es encore dans le flou? Des femmes comme nous. S'il n'y a pas de maître, quelle fin cela pourrait avoir? Ling Xu resta silencieuse. Elle le savait bien. Cela s'était joué juste devant ses yeux il y a une demi-heure. À partir de maintenant, tu vivras ici avec moi. La dignité, la chasteté, les valeurs, tout ça. Tu peux tout jeter dans les toilettes. Tant que tu peux survivre. C'est plus important que tout. Shen Wanyu a finalement donné un dernier avertissement. Puis elle a commencé à expliquer les règles des servantes une par une. Ling Xu était rouge de honte en écoutant. Une demi-heure plus tard, Ling Xu, habillée en tenue de servante spéciale, sortit avec Shen Wanyu.
Maître, elle a fini de se laver. Lindong venait juste de finir de manger. Il attrapa un haolon et le jeta devant elle. Bien joué. C'est pour toi. Shen Wanyu était ravi. Merci, maître. Ling Xiu regardait avec un peu d'envie. C'est la fin du monde, hein. Et il y a encore des haolons chauds à manger. C'est tout simplement génial. Lindong la regarda. Un sourire se dessina lentement sur son visage. Après une nuit de passion entre Lindong et Ling Xiu. Servante 2, Ling Xiu mensuration, 466-22-38 score du système, 85 puissance actuelle, niveau une tenue de servante, aucune. Lindong regarda les données du panneau système. Il ne put s'empêcher d'acquiescer avec satisfaction. Il semble que les streameuses sur Douyin, que des filtres de beauté et des talents en haute technologie. Il y a encore de la vraie substance. Comme par exemple Ling Xiu, 100% naturelle. Elle est vraiment douce. La situation dans le complexe résidentiel Jiayuan devient de plus en plus mauvaise. Chaque immeuble a son propre roi, formant une organisation violente semblable à celle de la mafia, dominant tout l'immeuble. Les femmes sont devenues leurs objets de divertissement. Au fil de la journée, de temps en temps, quelqu'un, ne pouvant supporter l'humiliation, choisit de sauter, faisant un grand trou en forme de corps dans la neige au sol. Ce n'est même pas le pire, parce que la neige est trop profonde, formant un amortisseur. Donc, sauter ne mène pas à une mort immédiate. La plupart des gens sont profondément enfoncés dans la neige. Soit on est étouffé à mort, soit on attend silencieusement de mourir empoisonné. Les hurlements et les gémissements ne cessent jamais. Ils attaquent les nerfs à chaque instant. Immeuble 5. Zhu Feng a appelé une dizaine de personnes à l'intérieur. Il a commencé à distribuer les fournitures. Aujourd'hui, nos résultats sont plutôt bons. Nous avons ouvert au total 23 portes de maison. Nous avons ramené 10 paquets de nouilles, 3 grands fûts d'eau minérale, 2 paquets de cigarettes, 14 paquets de nouilles instantanées. Zhu Feng était très heureux. Ces fournitures proviennent principalement des maisons où il n'y avait plus de survivants. Merci à eux d'être morts le premier jour de l'apocalypse. Cela n'a pas gaspillé les ressources. Rien que les gains d'aujourd'hui suffisent à les nourrir pendant 2 jours. En plus des fournitures, nous avons également capturé plus de 20 jeunes femmes. Le soir, chaque frère en aura une. Ne soyez pas timide. Dès que ces mots ont été prononcés, les dizaines d'hommes formant la garde ont tous été excités. Maintenant, il y a à manger et à boire. Il y a aussi des femmes à jouer comme on veut. Ce n'est pas du tout la fin du monde. C'est presque le paradis. Un petit frère a demandé, « Boss, quand allons-nous aller attraper la femme de Wang Sheng pour jouer un peu avec elle? Les filles attrapées aujourd'hui ne sont même pas aussi belles qu'elle. » Les autres acquiescent tous. « Oui, boss. C'est vraiment une perle rare. Plus tôt nous l'attrapons, plus tôt nous en profitons. » Le mois dernier, quand Wang Sheng s'est marié, j'ai vu sa femme de loin. J'ai même pris plusieurs photos en cachette. Cette nuit-là, j'ai même eu plusieurs fois du plaisir en regardant les photos. J'entends toujours parler de vous. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est vraiment aussi belle? Pourquoi te mentir? Elle n'est pas moins belle que les stars de la télévision. Comme le dit le proverbe. Quand on est bien nourri, on pense à des désirs. Avant, tout le monde avait faim. Donc, on ne pensait pas beaucoup à ça. Mais maintenant, on peut manger à sa faim. Il y a encore une quantité incalculable de vêtements et de meubles abandonnés brûlés pour se réchauffer. Après tout, on doit bien faire honneur à l'adage selon lequel les hommes sont des créatures qui pensent avec leur bas-ventre, n'est-ce pas? Même Zhu Feng s'y est intéressé. D'accord. Laissez quelques frères surveiller ces femmes. Les autres descendent avec moi. Zhu Feng se souvient d'avoir apparemment vu une femme dans l'ascenseur auparavant. Une femme extrêmement belle est sortie de l'ascenseur au 3e étage. Ses belles jambes en barésie sont tout simplement incroyables. Son cœur le démangeait également de manière insupportable. 301. Lindong est confortablement installé sur le canapé en savourant un dessert après le repas. Viens ici, mon trésor. Manger des raisins. Ling Xiu a un sourire séduisant. Elle sort un raisin et le prend délicatement avec ses lèvres rouges. Elle s'approche lentement. Espèce de garce. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui, n'est-ce pas? Si habile. Shen Wanyu est tellement en colère qu'elle grince des dents. On ne peut vraiment pas dire qu'elle ne soit pas une bonne animatrice. Ils sont des professionnels. Ils sortent toutes sortes de techniques de séduction. Shen Wanyu a été instantanément surpassé. Ce n'est pas possible. Si ça continue, je vais perdre les faveurs. Après réflexion, Shen Wanyu a pris le vin rouge sur la table basse. Maître, veuillez boire. Elle a doucement pris une petite gorgée. Le vin rouge débordant a coulé le long de son cou d'ivoire. L'impact visuel est assez fort. Mais en se préparant à remettre le vin sur la table basse, elle a momentanément négligé de le poser correctement. La bouteille de vin est tombée. C'est mauvais. À ce moment critique, Shen Wanyu, sans réfléchir, a tendu la main comme un éclair. Elle a attrapé la bouteille. Cette scène s'est déroulée très rapidement. Mais Lindong l'a quand même remarqué. Un sourire inexplicable est apparu au coin de ses lèvres. Ling Xiu s'est exclamé, « Sœur, quelle réaction rapide. Merde, pourquoi pas? Sinon, les gens ne t'aimeront pas. » Il est évident qu'il y a déjà des pensées de rivalité entre les deux femmes. Shen Wanyu regardait aussi d'un air absent sa propre main, étonné par sa propre rapidité de réaction. Même dans un état physique parfait avant la fin du monde, elle n'avait pas cette réaction, après tout. Puis Shen Wanyu reprit rapidement ses esprits. Elle remit immédiatement le vin rouge sur la table basse. Avec une aisance incroyable, elle se leva. « Maître,
La servante a failli faire une erreur. Veuillez punir la servante. Après avoir dit cela, elle leva la tête, le visage rosissant, les yeux remplis de désir. Lindong avait un air sans voix. Est-ce que cette punition est sérieuse? Cela ne fait qu'un jour. Certaines caractéristiques explosent chez toi. Il semble que ce qu'on dit en ligne soit vrai. Pour conquérir un homme, il faut conquérir son estomac. Pour conquérir une femme, il faut aussi conquérir son estomac. C'est juste que les méthodes sont différentes. Il semble que je dois faire des provisions de bougies et autres. Lindong poussa Ling Xu, s'appuyant sur son menton, et dit en riant. As-tu remarqué ton changement? Shen Wanyu reprit ses esprits. Elle se remémore ses changements. Il semble qu'à partir de cet après-midi, elle a senti que sa force avait considérablement augmenté. Elle a souvent cassé des baguettes par inadvertance. Elle a écrasé une tasse de thé. C'était quelque chose d'impossible auparavant. Est-ce que c'est la force que m'a donnée le maître? Shen Wanyu est extrêmement surprise. En fin de compte, bien qu'elle soit avec Lindong, et que Lindong n'a pas de souci de ressources et est puissant, elle a quand même quelques inquiétudes dans son cœur. Après tout, elle est encore une femme faible. Sans Lindong, elle est comme un agneau à l'abattoir. Maintenant, elle en a. Et tout cela vient probablement du maître. Lindong acquiesce, tant que tu fais bien ton travail de servante. La force viendra naturellement. Efforce-toi bien. Il a bien sûr remarqué la lutte ouverte et secrète entre les deux femmes. Si ce n'était pas pour le temps passé ensemble trop court, elles auraient presque voulu jouer une pièce comme Zhen Yuanzuan. Cependant, il fait semblant de ne rien savoir à ce sujet. Enroule. Il n'y a d'amélioration que par la compétition. De toute façon, c'est lui qui en bénéficiera à la fin. Maintenant, Shen Wanyu vient d'être promue au niveau 2. Elle possède déjà une force et une vitesse supérieure à celle des hommes adultes. Alors, quelle est sa limite? Shen Wanyu s'incline avec excitation. D'accord, maître. Dans son cœur, elle s'est rapidement animée. Ses conditions physiques et ses moyens ne sont pas à la hauteur de Ling Xu. Pour obtenir l'affection des gens sur le long terme, il faut trouver une autre voie. Par exemple, EGHO. Abaisser le seuil inférieur. Ling Xu est dans le flou. Elle vient juste de rejoindre. Elle n'a pas encore ressenti l'augmentation de sa force. Elle a juste l'impression que les deux ressemblent à des charlatans. Mais cela ne l'empêche pas de faire la petite fille. Le maître veut aussi de la force. Lindong, agacé, est sur le point de céder. Alors qu'il s'apprête à défaire sa ceinture pour lui donner de la force. Il se tourne soudainement vers la porte. Ses sourcils se froncent légèrement. Après un moment, les deux femmes viennent d'entendre des pas précipités à l'extérieur de la porte. Mettez vos vêtements. Préparez-vous à regarder le spectacle. Lindong a tapoté les deux femmes. Il a dit à voix basse. Rester enfermé à la maison à faire des choses interdites, c'est ennuyeux. Mais avoir quelqu'un qui vient chercher des ennuis, c'est excitant. Mais ce qui est surprenant, c'est que la personne à l'extérieur ne le cherche pas. Wang Sheng. Ouvre-moi la porte. Ne reste pas caché à l'intérieur sans dire un mot. Je sais que tu es à la maison. Zhu Feng frappait lourdement à la porte de l'appartement 302. Avec un ton désagréable. Ce n'est qu'en entendant un bruit que Shen Wanyu se souvint qu'elle avait un mari. Son cœur devint soudainement complexe. Se demandait-elle si elle n'était pas un peu trop dégradante. Quelle honte de se considérer comme une élite sociale. Alors qu'elle avait déjà un mari. Elle était prête à être la chienne d'un autre homme. Elle ne put s'empêcher de se donner une claque. Shen Wanyu, tu as déjà un maître. Et tu veux encore un mari. Tu devrais vraiment mourir. Cette scène a laissé Lindong sans voix. Je ne peux pas m'empêcher de donner un pouce en l'air. Pas étonnant que ce soit l'élite de la société. La vitesse d'adaptation au nouveau travail est vraiment rapide. Regarde. Elle s'est complètement immergée. 302. Wang Sheng, affamé et effrayé, a tremblé en entendant le coup à la porte. Ses mollets ont commencé à trembler complètement. Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas Wang Sheng. Zhu Feng et les autres à l'extérieur de la porte furent surpris. Puis ils éclatèrent de rire. Ah, comment n'ai-je jamais remarqué cela avant? Wang Sheng est en fait si drôle. Oh là là, j'en ai mal au ventre à force de rire. Eh bien, c'est un cadre supérieur de l'entreprise. Une personne riche qui gagne des centaines de milliers par an. On appelle cela être proche de la vie. Je sais. En d'autres termes, comme le dit le livre, c'est ce qu'on appelle se boucher les oreilles pour voler une cloche, n'est-ce pas? Zhu Feng a aussi ri longtemps. Il frappa à nouveau à la porte avec force. Ne te cache pas, Wang Sheng. Ouvre la porte. Parlons un peu. Si tu n'ouvres pas encore. Ne t'étonne pas si nous ne sommes pas polis. Les gars, prêts à forcer la porte. Dès qu'il a entendu parler de forcer la porte, Wang Sheng avait encore plus peur. Cette porte de sécurité est la dernière ligne de défense pour se protéger. Une fois forcée, alors n'importe qui pourrait entrer et me harceler. Ne force pas, s'il te plaît. Je vais l'ouvrir. Wang Sheng ouvrit rapidement la porte. Zhu Feng ne put s'empêcher de ricaner. C'est ça, les cadres de l'entreprise. Ils se laissent intimider pour un rien. Quel dommage d'avoir une si belle femme. Messieurs, que puis-je pour vous? Wang Sheng sourit avec un air gêné. Zhu Feng le poussa brusquement. Les autres entrèrent en file indienne, regardant les sacs de pain et les bouteilles d'eau minérale dans la pièce, ainsi que les photos de mariage accrochées au mur. Ne put s'empêcher d'afficher un sourire malicieux. Pas mal, directeur Wang. Tu vis bien, hein? Et ta femme? Wang Sheng continua avec un air gêné. Ma femme, elle
Elle avait des affaires à régler chez ses parents avant qu'il ne neige. Il n'est pas ici maintenant. Quelqu'un s'est levé. Une claque sur sa tête, arrête de faire le malin. Il y a 2 jours, il y avait une foire d'échange dans le garage souterrain. J'ai vu ta femme. Ne la rends pas. Nous, les gars, allons dans la chambre. Zhu Feng regarda la photo de mariage où elle portait une robe blanche. Shen Wanyu, magnifique dans sa robe de mariée. Je sens mon cœur s'agiter de plus en plus. Chef Wang. Nous sommes tous des gens civilisés. J'aime traiter avec les gens de manière civilisée. Voilà ce qu'on va faire. Fais sortir ta femme pour qu'elle reçoive les clients. Ensuite, tu nous rejoins. Je te donnerai chaque jour une demi-baguette et une demi-bouteille d'eau minérale en échange. Qu'en pensais-tu? Il a repéré la main-œuvre bon marché de Sheng. Bien qu'il ne semble pas très costaud. Mais après tout, c'est un homme. Wang Sheng était furieux à l'intérieur. Vous êtes encore plus capable de m'exploiter que pendant que je travaille. Laissez-moi vous aider à forcer la porte et à voler des choses. Et je dois encore jouer avec ma femme. Le ciel ne me donne qu'un demi-pain. Il n'y a personne d'aussi noir que toi. Au moins, Lindong ne me laisse rien faire quand il joue avec ma femme. Et il me donne même un pain entier. Frère aîné. Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est juste que ma femme n'est pas à la maison. Zhu Feng commençait déjà à montrer des signes d'impatience sur son visage. Je te donne du respect et tu n'as pas de honte. Les autres ont donné un coup de pied dans la porte de la chambre. Mais après avoir fouillé toute la maison, il n'y avait aucune trace de Shen Wanyu. Zhu Feng a sorti un morceau de tuyau en acier de derrière. Le bâton a frappé la jambe de Wang Sheng. Avec un bruit de craquement. La jambe de Wang Sheng était cassée. Il est tombé au sol en criant de douleur. En se tenant la jambe. Les larmes coulaient déjà. Où as-tu caché ta femme? Si tu ne dis rien, je vais te casser toutes les jambes. En disant cela, il a visé la 3e jambe avec le tuyau. Wang Sheng était complètement terrifié. Il pointa sans se soucier de rien vers la porte. Grand frère. Grand frère, ne me tue pas. Ma femme est au 302. Chez Lindong. Tu sais vraiment jouer, hein? Tu as même d'abord donné ta femme à quelqu'un d'autre. Zhu Feng et les autres étaient stupéfaits. À ce moment-là, Shen Wan, qui était déjà morte à l'intérieur. YU ouvrit la porte sur l'instruction de Lindong. Elle le regarda froidement. En voyant sa femme sortir, Wang Sheng demanda immédiatement de l'aide. Xiaoyu. Zhu Feng et les autres levèrent les yeux. Tout le monde resta instantanément figé. À ce moment-là, Shen Wanyu portait une épaisse doudoune. Cela cachait son corps séduisant. Mais son visage était d'une blancheur éclatante. Elle avait même un maquillage délicat. Sous la lumière des bougies, elle était d'une beauté à couper le souffle. De plus, la petite partie exposée de ses jambes était lisse. Ses mollets étaient habillés de barésilles et de talons aiguilles. Elle portait un collier autour du cou. Tout homme voyant cette scène aurait voulu la prendre sur le champ, avant même que Zhu Feng et les autres ne s'excitent. Ling Xu est également sortie. Elle était habillée à peu près comme Shen Wanyu. L'apparition des 2 femmes fit en sorte que tous les hommes présents ne purent s'empêcher d'avaler leur salive. Ensuite, Lindong, vêtu d'un sweat noir, est sorti. Les 2 femmes se tenaient instinctivement derrière lui. Instantanément, la haine atteignit son paroxysme. La première réaction de Zhu Feng est que, comment il ne ressent pas le froid? Mais la beauté et l'apparence des 2 femmes sont vraiment trop attirantes. Ce qui lui a rapidement fait oublier ce détail. Il sortit de la porte et dit avec un sourire froid à Lindong. Espèce de gamin. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Que fais-tu dans la vie? Lindong, souriant, se toucha le nez et dit, oh, je ne suis qu'un livreur. Zhu Feng éclata de rire. Ce monde a vraiment changé. Même un livreur peut avoir 2 femmes exceptionnelles. Moi, en tant que chef d'immeuble, je ne peux même jouer qu'avec ces femmes banales. Je suis le chef du bâtiment 5. Je vois que tu as une bonne carrure. À partir de maintenant, tu traîneras avec moi. Ne t'inquiète pas. Je te garantis que tu ne manqueras de rien. Bien sûr. Ces 2 femmes seront à notre disposition. As-tu des objections? À ses yeux. Avec autant de gens de son côté. Ce gamin, même s'il est costaud, doit avoir peur. Cependant, Lindong secoua la tête et sourit en disant, tu as dit une petite erreur. Elles ne sont pas des femmes. Que est-ce que ça veut dire? Ce sont des servantes. Zhu Feng était sans voix. Quelle est la différence? Ils dépensent beaucoup pour s'amuser. Mais donnez-moi une réponse claire. Ça marche? Lindong se tourna vers les 2 femmes. Et vous? Voulez-vous y aller? Les 2 femmes secouèrent naturellement la tête en même temps. Puisque c'est le cas. Un éclat de cruauté passa dans les yeux de Zhu Feng. Il leva soudainement le tuyau en acier et frappa la tête de Lindong. Claquement. Cependant, une petite main blanche surgit soudainement. Elle saisit le tuyau en acier froid. C'était Shen Wanyu. Zhu Feng était un peu confus. Mais Shen Wanyu éclata soudainement de rire. Elle força brusquement son bras. Elle arracha le tuyau. Elle le retourna et frappa avec. La tête de Zhu Feng éclata sur le coup. Ses yeux se fermèrent et il tomba. Cette scène stupéfia tout le monde. Personne ne s'y attendait. Une délicate et faible femme osait. On peut ouvrir le crâne de leur chef. Zhu Feng traîne sur les chantiers. Il a une sacrée force. Shen Wanyu regardait le sang qui gelait rapidement sur le tuyau en acier. Elle resta un moment figée. C'était la première fois qu'elle tuait. Mais rapidement, elle se mit à courir vers les autres avec le tuyau en acier. Si ce n'était pas pour le maître. Avec la lâcheté de Wang Sheng, elle aurait probablement été le jouet de ce groupe. Tuée à petit feu. Puisqu'elle ne voulait pas mourir. Alors qu'il meurt. Putain.
On peut encore avoir peur d'une femme. Les gars, allons-y ensemble. Rapidement. Shen Wanyu se retrouva bientôt encerclé. Mais grâce à ses capacités physiques exceptionnelles, il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincu. Ling Xu regardait avec excitation. Elle alluma une cigarette pour Lindong et dit d'une voix douce. Le maître de maison veut aussi tuer. Lindong hocha la tête. Il lui passa le Desert Eagle doré. N'oublie pas de ne pas blesser quelqu'un par erreur. Prendre l'arme. Ling Xu se sentit soudainement en possession de la vérité. Elle leva l'arme et tira. Bang. Un homme prêt à attaquer Shen par derrière. L'homme de Wan Yu tomba sur le sol sur le coup. Cette scène stupéfia à nouveau tout le monde. L'arme. Tout le monde est un bon citoyen. Ils sont encore bloqués à l'époque des armes blanches. Ce n'est pas de la triche, d'utiliser une arme. Courez. Ces gens furent instantanément terrifiés. Ils se précipitèrent tous vers la porte. Cependant, Ling Xu montra ce que signifie défendre une position contre des milliers. Elle bloqua l'entrée et ouvrit le feu. Un par un, elle les abattait. Les coups de feu retentissaient sans cesse. Tous les habitants du complexe Jiayuan entendirent les tirs. Tout le monde commença à s'inquiéter. Je n'ai pas mal entendu. C'était sûrement des coups de feu. Ou plutôt le son d'un pistolet. Équipé de munitions .357 Magnum. Oh là là. Quelles oreilles astuces, on peut même l'entendre. Je rigole. Je suis le roi du poulet. Ne faites pas de bruit. Écoutez d'où ça vient, dans quel bâtiment. Venant du sud. Je ne suis pas sûr de quel bâtiment. Merde. Quel est ce dur qui joue encore avec une arme? Ça va devenir compliqué. 2 minutes plus tard. Le coup de feu s'est complètement arrêté dans la pièce 302. À part Sheng. Les autres sont tous morts. Soit ils ont été abattus. Soit ils ont été tués à coups de poing par Shen Wanyu. Les tuyaux en acier sont tordus. Les deux femmes échangèrent un regard. Un peu d'excitation et de folie passa. L'une d'elles a une arme. L'autre a de la force. Est-ce que tu peux? Mais elles ne firent qu'un coup d'œil à Lindong, qui fumait calmement, dégageant une aura terrifiante capable d'écraser les gens. Toutes les pensées furtives furent instantanément réprimées. La servante de la neige. Viens avec moi à l'étage pour voir les fournitures qu'ils ont collectées. La servante de la lune. Je te laisse ça. Lindong jette son mégot. Il prit le pistolet que Ling Xu lui tendait et le mit dans sa poche. Il se retourna calmement et monta à l'étage. Ling Xu baissa la tête et le suivit. À ce moment-là, dans le 302, le couple se regardait dans les yeux. Wang Sheng était complètement terrifié. Cela ne fait qu'un jour. Sa femme, qui auparavant ne pouvait même pas ouvrir un bouchon. Maintenant, elle a failli lui tordre la tête. Le contraste est vraiment un peu trop grand, non? Xiao Yue. Il regarda sa femme, peinant à trouver ses mots. Je voulais dire quelque chose, mais ça reste coincé dans ma gorge. Shen Wanyu avait encore le sang des autres sur le visage. Elle le regardait froidement. Elle serrait lentement la barre en acier dans sa main. Sheng. Nous sommes mariés, après tout. En tant que mari. Tu m'as envoyé dehors encore et encore. N'es-tu pas un homme? Face aux reproches de sa femme. Wang Sheng ne savait pas du tout comment expliquer. Il ne pouvait que pleurer à chaudes larmes. Xiao Yue. J'ai tort. Xiao Yue. Profite du fait que Lindong n'est pas là maintenant. Peux-tu me voler un peu de nourriture, s'il te plaît? J'ai vraiment trop faim. Tu crois en moi. Tant que je suis rassasié. Quand on a de l'énergie, on n'a peur de personne. À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Je ne laisserai jamais personne. Shen Wanyu ne pouvait plus écouter. Il a même osé me demander de l'aider à voler les affaires de son maître. Elle leva le tuyau en acier tordu. Elle frappa violemment. Bang. Elle lui éclata la tête sur le cou. Un seul coup ne suffisait pas. Shen Wanyu continua à frapper. Ça faisait bang 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 sans s'arrêter. Jusqu'à ce que la tête de Wang Sheng soit complètement écrasée. Shen Wanyu, haletante, laissa tomber le tuyau. Elle regarda la photo de mariage brisée et ensanglantée en pleurant. Elle pleura pendant un bon moment. Shen Wanyu, les yeux rouges, essuya le sang sur son visage. Une nausée tardive l'envahit instantanément. Elle vomit sur le coup. Dans le couloir silencieux, seuls les pas des deux personnes résonnaient. Ling Xu regardait nerveusement le dos de Lindong. Dans son cœur, elle se sentait discrètement. Tout à l'heure, elle et Shen Wanyu ont eu la même idée. Elle ne savait pas si le maître l'avait remarqué. Si c'était le cas, elle risquait d'avoir des ennuis. En fait, Lindong l'avait naturellement remarqué. Tout à l'heure, l'intention meurtrière dans les yeux des deux femmes ne pouvait pas être cachée. Mais il a choisi d'ignorer. Il avait même un peu d'attente. Vous feriez mieux de me trouver un peu de divertissement. Sinon, la vie dans l'apocalypse à venir sera vraiment trop ennuyeuse. De toute façon, depuis qu'il s'est fait larguer, son cœur était aussi froid que le couteau d'un poissonnier de chez RT Mart qui a servi à tuer du poisson pendant plus de 10 ans. Ces deux perles à ses yeux ne sont que des jouets pour s'amuser. En arrivant au 17e étage, il a découvert que quelqu'un était en train de discuter. Merde. Le coup de feu tout à l'heure semblait venir de notre immeuble. Que font là-haut jouer les autres? Comment le saurais-je? Ça ne va pas arriver, n'est-ce pas? Merde. J'ai un peu peur. Sinon, on devrait fermer la porte. Fermer la porte, c'est chercher la mort? Il y a un feu dans la maison. Tu veux nous étouffer? Justement. Lindong est arrivé à la porte. Quelques personnes ont immédiatement sursauté. Après avoir vu Ling Xu derrière lui, ils ont également dû ravaler leur salive. Mais sur le visage de cette femme exceptionnelle, le ketchup a l'air un peu effrayant, hein? C'est la nouvelle mode de cette année? De quel bâtiment était-ce vous? Pourquoi était-ce vous venu?
Lindong a vu quelques caisses de provisions empilées sur le côté. Il se tourna vers Ling Xu et dit « Ramenez tout ça. Ne gaspillez pas. » Les gens ont immédiatement changé de visage. « T'es sourd ou quoi? Je te demande d'où tu viens. Tu oses encore toucher à nos... » Il n'a pas fini de parler. Plusieurs personnes se sont tues en même temps. Parce que Lindong a sorti son arme. Merde. L'arme appartient à ce petit. Ceux de Zhu Feng. L'homme à la tête a immédiatement changé de visage. « Ah. Petit frère, que fais-tu? Nous n'avons aucune rancune entre nous. Que dirais-tu de ça? Tu peux juste laisser un paquet de nouilles instantanées pour chacun de nous. Tu peux tout emporter, d'accord? » Lindong réfléchit un instant. Il range silencieusement son arme. Plusieurs personnes soupirent de soulagement en même temps. Mais à la seconde suivante, Lindong saisit soudainement le marteau sur le meuble à chaussures. Il le frappe violemment sur la tête. Il lui a fait un trou sur le cou. Ranger l'arme, c'est parce que le bruit de l'arme est trop fort. À cette heure tardive, cela peut déranger le repos des autres. Lindong a toujours été un bon citoyen de qualité. Et, toi? Bang. Ces quelques personnes n'ont absolument aucune chance de riposter devant Lindong. L'adversaire ne peut même pas toucher le coin de son vêtement. Ils se font exploser la tête en 1 minute. Tout en frappant, il continue de parler. Premier. Je dis que c'est à moi. Alors tout est à moi. Deuxième. Je n'aime pas que les autres m'appellent petit frère. Je suis clairement assez grand, d'accord? Les yeux de Ling Xu brillaient d'étoiles. Le maître est très fort. Très impressionnant. La dernière fois, le maître a fait des ravages chez elle. À ce moment-là, elle s'est évanouie. Cette fois, elle a enfin vu les compétences du maître. Comme un maître des arts martiaux dans une série télé. Se promener avec aisance. Chaque coup est mortel. En même temps, elle ressentit une peur rétrospective. Heureusement, elle n'a pas perdu la raison tout à l'heure. Sinon je serais déjà mort. S'occuper des quelques personnes restantes. Lindong a entendu du bruit venant de la chambre. En ouvrant, elle a regardé. Ses sourcils se sont immédiatement froncés. Ici, il y a plus de 20 femmes capturées par Zhu Feng et les autres. Plus de 20 femmes volées. Toutes entassées dans la chambre. Chacune avec les cheveux en désordre. Cela fait plusieurs jours qu'elles n'ont pas pris de douche. Ça sent mauvais. Elles ont vu Lindong. Et le corps derrière Lindong. Une lueur a traversé leurs yeux. Tu es Lindong. Le livreur qui habite dans notre immeuble. C'est lui. Super. Lindong. Es-tu venu pour nous sauver? Ouh. Nous sommes enfin sauvés. Cette bande de bêtes a tué mon mari. Ils ont étranglé mon fils. Laisse-moi sortir. Je veux les frapper. Les femmes se précipitent pour frapper les corps. Lindong s'écarte. Observant attentivement. Il finit par soupirer de regret. Il n'y a pas de belle femme ici. Même pas une qui pourrait obtenir plus de 80 points. Ça valait le coup d'y aller pour rien. Ça suffit. Je suis fatigué. Rentrons chez nous, Lindong bâilla. Laisse Ling Xu emporter les provisions restantes. Laisse les autres femmes affamées sur place. Minuit. Les récompenses sont à nouveau distribuées. L'une d'elles est une augmentation de 5 niveaux de puissance. Pas besoin de réfléchir. Bien sûr, je choisis de devenir plus fort. Maintenant, je suis au niveau 11. Lindong fait un poirier sur un doigt sur le lit. Je fais peur maintenant. Avec un sentiment de satisfaction. Lindong s'est endormi. Tout le 301 est devenu complètement silencieux. Mais les autres habitants du complexe Jiayuan ne peuvent absolument pas s'endormir. Le bruit soudain des coups de feu a fait ressentir une crise à chaque bâtiment. Au chef de chaque bâtiment. Bâtiment 2, ça ne va pas. Il faut absolument trouver le tireur. Sinon, il se cache dans l'ombre. Notre position actuelle n'est pas du tout sûre. Bâtiment 6, qu'on fasse venir quelques personnes. Demain matin, allons au garage souterrain pour saluer chaque bâtiment. Faisons-le venir pour une réunion. Il faut absolument savoir où se trouve le tireur. En gros, tous les bâtiments ont atteint un consensus. Le tireur ne doit absolument pas rester. Et l'arme doit aussi être entre nos mains. Bâtiment 14. Dans une pièce. Une femme porte un soutien-gorge de sport et fait des planches. C'est une série d'exercices très difficiles. Cela teste énormément la force des bras et l'endurance des abdominaux. La femme a une très belle silhouette. Les lignes sont belles mais pleines de puissance esthétique. Ses longues jambes sont tendues et droites. Ses fesses bien dessinées sont très séduisantes. Ses cheveux sont simplement attachés. Le visage de la femme est petit. Ses traits sont très bien définis. À ce moment-là, la femme a légèrement transpiré sur le front. Si ce n'était pas pour ce regard déterminé. Je crains que quiconque le regarde ressente une sorte de beauté tragique qui inspire la pitié. Si Lindong était ici, il aurait sûrement levé le pouce. Je pensais que Ling Xu était déjà invincible. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit à la hauteur. De qui est ce général? 28,29,30. La femme a tenu facilement pendant 30 minutes. Puis elle s'est levée et a massé ses bras légèrement endoloris. Elle avait un sourire satisfait sur le visage. Moi maintenant, je n'ai plus peur de aucun homme. Zhang Zhu est très satisfaite de son état actuel. Elle était à l'origine une instructrice de yoga. De celle qui est sérieuse. Spécialisée dans l'ajustement de la posture des femmes. Elle est donc assez disciplinée. Sa posture est parfaitement maintenue. Le premier jour de la fin du monde. Elle rentrait chez elle après le travail. Elle a accidentellement touché une fleur de neige toxique. En découvrant que la fleur de neige toxique pouvait provoquer des pustules et être mortelle. Zhang Zhu a été si effrayée qu'elle a couru chez elle. Elle avait très peur.
Elle avait peur de mourir et aussi de la façon dont elle pourrait mourir. Cependant, après être rentrée chez elle, Jang Ju n'a pas commencé à développer des pustules comme les autres. Au contraire, elle a eu une forte fièvre. Sa température a grimpé au-dessus de 40 degrés. Dans un état de coma dû à la fièvre, Jang Ju a miraculeusement survécu. 3 jours plus tard, la fièvre est tombée. Mais son corps avait également subi quelques changements. Elle a découvert qu'elle n'avait plus peur du froid. Même sa force avait considérablement augmenté. Auparavant, elle ne pouvait tenir cette série d'exercices que quelques minutes. Elle était essoufflée après quelques minutes. Maintenant, elle pouvait même tenir 30 minutes sans effort. On peut imaginer à quel point l'amélioration de la condition physique est énorme. Il y a 2 jours, des émeutes ont commencé dans le bâtiment 14. Jang Ju, avec son apparence douce et son corps parfait, naturellement, est devenu l'objet de désir de tous les hommes. Mais Jang Ju n'a pas peur du tout. Tenant une barre de fer d'une main, elle a soumis tous les hommes de l'immeuble. Cela a également conduit à le bâtiment 14 a le moins de décès dans tout le quartier. Elle est également devenue la reine de cet immeuble. Toc toc toc. Le bruit de coups à la porte se fait entendre. Jang Ju fronce les sourcils. Qui peut bien venir me voir si tard? Elle enfile une doudoune pour cacher son corps impressionnant. Elle ouvre la porte. Un jeune homme se tient devant la porte. C'est l'un des admirateurs de Jang Ju. Sœur Jeanne. Tout à l'heure, d'autres ont envoyé quelqu'un pour informer qu'il faut qu'on descende ensemble demain matin pour une réunion, pour discuter de l'affaire des tireurs. Jang Ju fronce légèrement les sourcils. Elle est également préoccupée par les coups de feu. Après tout, même si elle est devenue beaucoup plus forte. Mais il ne peut pas résister aux balles. D'accord. Jang Ju a promis et s'est préparé à fermer la porte. Mais le jeune homme a rapidement bloqué l'entrée. Tu veux mourir? L'expression de Jang Ju était peu amicale. Elle a déjà battu tous les hommes de l'immeuble. Il y a même des gens qui osent la taquiner. Le jeune homme a rapidement retiré sa main. Il avait aussi un peu peur. Il a souri maladroitement et a dit, eh bien. Jang Ji, je ne voulais pas dire ça. C'est juste que, mon chat fait des saltos arrière. Je voulais t'inviter chez moi pour discuter. Je n'ai pas d'autres intentions. C'est juste pour discuter. Une telle beauté exceptionnelle. Même si elle est très forte au combat, elle peut toujours attirer beaucoup de monde. Ce jeune homme en fait partie. Tant qu'il peut conquérir Jang Ju, il pourra se redresser. Il est fou. Jang Ju avait une expression de dédain. Elle a fermé la porte. À 8 heures du matin, Lindong s'est levé. Il a pris un bon petit déjeuner servi par 2 femmes. Et il a aussi aidé Ling Xu à atteindre le niveau 2. La mise à niveau terminée. Lindong fumait en regardant dehors avec perplexité. Étrange. Pourquoi est-ce si calme aujourd'hui? Les 2 derniers jours, dès l'aube, il y avait des bruits de fracas et des cris dans le quartier. Aujourd'hui, c'est particulièrement désert. Shen Wanyu regardait après la fin de l'entraînement. Ling Xu, déjà endormie, avait des yeux pleins d'envie. Elle frotta sa jambe contre celle de Lindong. Maître, ce matin, j'ai vu des gens d'autres bâtiments descendre ensemble. Ils devaient aller discuter de quelque chose dans le garage souterrain. Ah, c'est ça. Lindong hocha la tête et se leva. Il donna un coup de pied à Ling Xu. Ne dors pas. Lève-toi vite. Allons nous mêler à l'agitation. Mais elle veut encore dormir. Elle veut encore dormir. D'accord, maître. Regarde comme l'enfant est effrayée. Elle est presque en état de choc.